Pendant qu'on accueillait la nouvelle PDG fraîchement débarquée, un collègue m'a glissé des remarques un peu osées. Du genre, j'ai entendu dire que la nouvelle patronne a un corps de rêve. Je me demande si, dans l'intimité, elle est aussi douce et tendre. J'allais lui répondre quand j'ai vu la femme sortir de l'ascenseur, au centre de toutes les attentions. Comment ça se fait que ce soit elle? Bordel de merde, pourquoi j'ai autant la poisse? La grande PDG qui vient de nous tomber du ciel, c'est mon ex-copine, que j'ai larguée il y a 4 ans. Elle s'est dirigée tout droit vers le bureau de la direction. On s'est regardés tous les trois, et on l'a suivie avec résignation. Chouan a une silhouette très élancée, et dégage une aura de froideur complètement inaccessible. Mais il n'y a que moi qui connais la face cachée de cette femme. Je suis Chouan. À partir d'aujourd'hui, je prends le poste de directrice générale du groupe Shenan. Nous allons travailler ensemble. Je n'ai qu'une seule exigence. Ne prenez aucune initiative sans mon accord. C'est noté, Madame Chou. Présentez-vous. Vous, commencez. Bonjour Madame Chou, je m'appelle Kiao Shen. Mon travail au quotidien consiste à gérer tout l'emploi du temps de la direction, y compris les déplacements professionnels. Bonjour Madame Chou, je suis Fan Zheng. 30 minutes plus tard, on est sortis de son bureau tous les trois. J'étais complètement dans les vapes. Junao a dû m'appeler plusieurs fois avant que je redescende sur terre. Shen. Ça fait une plombe que je t'appelle. Tu penses à quoi? Shen, qu'est-ce qui t'arrive? Non, rien. Vous disiez quoi, juste à l'instant? On disait que Mademoiselle Chou est vraiment magnifique. Avec un corps pareil, c'est du gâchis de ne pas être mannequin. Et son visage, parfait sous tous les angles. Je me demande si, en privé, elle n'aurait pas un côté hyper peau de colle, histoire de bien contraster. Une vraie sensu psychopathe, ouais. Shen, t'as dit quoi? Psychopathe? J'ai mal entendu. Rien du tout. Dans le bureau de la direction, le téléphone de Chouan a sonné, et elle a décroché. Tu es rentré au pays. MMH. Pourquoi? Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas dit ça. C'est juste, pourquoi tu as rejoint Shenan? Tu sais très bien que Kiao Shen y bosse aussi. Ne me parle pas de lui. Ce nom m'est complètement inconnu. Quelle mauvaise foi. Ce nom t'est inconnu? Alors pourquoi tu as une violette et un petit mouton tatoué derrière l'épaule, hein? Comment tu expliques ça? En quoi je te dois des explications? Bon, je raccroche, je retourne travailler. La violette, c'est la fleur préférée de Shen, et le petit mouton. C'est parce que Shen est du signe du bélier. Dans l'open space, j'étais affalé sur mon bureau, le regard dans le vide. Xuan, ça fait si longtemps. 4 ans déjà. Elle doit avoir un mec, maintenant. Non, elle est sûrement déjà mariée. Shen, qu'est-ce qui ne va pas? Junao, qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé un truc. Non, rien. J'ai juste fait une nuit blanche hier, je ne me sens pas très bien. Tu me voulais quoi? C'est une annonce qui vient de tomber du directeur des ressources humaines. Ils disent qu'il n'y a pas d'assistant disponible pour le moment, alors ils vont choisir l'un de nous pour assurer l'intérim. Avec une augmentation à la clé. Qui veut y aller? Pas moi. Allez-y si vous voulez, je ne suis pas vraiment en galère d'argent. Fan Zheng en a bien besoin, il compte acheter une maison avec sa copine pour se marier. Mais, Shen, parmi nous trois, niveau compétence, c'est toi le plus qualifié. Aux yeux de l'ancien PDG, tu étais déjà à moitié son assistant. PFF. Madame Chou fait un peu flipper, j'ai peur de bosser pour elle. La femme qui venait de descendre l'escalier s'arrêta net. Je fais flipper? Shen a peur de moi. C'est pas possible, si? Même si Madame Chou a l'air un peu glaciale, elle n'est pas méchante, non? Et puis, elle est tellement magnifique. Je me demande comment son copain fait face à un visage pareil, parfait sous tous les angles. S'il arrive à se retenir. Shen, tu t'es étouffé? Ça va? Son copain, tu veux dire son mari, plutôt, non? Après tout, elle avait déjà un fiancé il y a 4 ans, c'est impossible qu'elle ne soit pas mariée. Et je l'ai vu, il lui sourit aussi. Fan Zheng a soudainement couru vers moi en se couvrant la bouche. Shen, regarde le message que le directeur des ressources humaines nous a envoyé. La présidente Chou était aussi à l'université Jiushang. Mais elle était en finance. Elle a carrément le niveau d'une reine de beauté du campus, tu ne la connaissais pas? Tu le dis toi-même, c'était la reine de beauté. Avec mon visage tout ce qu'il y a de plus banal. Comment j'aurais pu croiser la route d'une fille comme ça? Impossible. Je l'ai déjà eu dans mon lit, et j'ose dire que je ne l'ai jamais croisée. Shen, d'où tu sors que ton visage est banal? On n'est qu'à la moitié du mois.
Et on a déjà dû t'aider à finir je ne sais combien de déjeuners préparés avec amour par tes prétendantes. Bah, c'est génial, non? Ça vous évite d'acheter à manger. Merci qui? De rien. Peu de temps après, ils se sont tous levés d'un coup en regardant la femme près de l'escalier de secours. J'ai soudainement senti une pointe de culpabilité. Qu'est-ce qu'elle fait là? Ça fait combien de temps qu'elle écoute? Ah, présidente Chou, comment ça se fait que vous soyez descendu en personne? Si vous avez besoin de quoi que ce soit, il suffit d'utiliser la ligne interne. Je suis descendu jeter un œil à toute l'équipe des assistants. Après avoir balayé la pièce du regard, son visage s'est un peu détendu. Les ressources humaines ont dû vous prévenir. J'ai besoin d'un assistant temporaire. Les CV de vous trois et ce que vous avez accompli ces 2 dernières années. J'ai déjà tout examiné. Junao. Ton travail implique beaucoup de contacts avec les clients. Fais une passation de tes dossiers avec Kiao Shen. À l'exception de la gestion de l'emploi du temps, tu t'occuperas du reste de ses tâches actuelles. À partir de demain, Kiao Shen occupera temporairement le poste d'assistant de direction. Junao a hoché la tête, et Fan Zeng n'a eu aucune objection. Présidente Chou, je ne suis vraiment pas fait pour ce poste d'assistant de direction. Junao a déjà beaucoup travaillé avec l'ancien assistant, il est bien plus qualifié que moi. C'est toi le PDG, ou c'est moi? Chouan m'a lancé un regard appuyé, puis elle a tourné les talons et est montée dans l'ascenseur. Cinglé. C'est pas parce qu'elle est PDG qu'elle peut tout se permettre. Je ne veux pas y aller, moi. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Que quelqu'un me sauve. Achen, pourquoi tu fais cette tête? On dirait que tu vas à l'échafaud. C'est super, assistant de direction. Les avantages sont géniaux, tu as une promotion, et t'es toujours pas content? Non, pas content. J'ai pas envie d'y aller. Junao, Azeng, trouvez-moi vite une solution, je vous en supplie. C'est la bosse? Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Nous? T'inquiète pas, va. La présidente Chou n'a pas l'air aussi compliquée à gérer que l'ancien PDG. Tu vas te la couler douce là-haut. 1 heure plus tard, je suis monté au bureau de la direction. Même si je savais très bien que c'était mort entre nous, entendre sa voix aussi glaciale, ça me faisait quand même mal. J'ai ravalé mes émotions, j'ai plaqué un sourire purement professionnel sur mes lèvres et j'ai poussé la porte. Chouan était assise à son bureau, ses doigts-ci, fin tapant à toute vitesse sur le clavier, sans même daigner lever la tête. En réalité, dès l'instant où je m'étais tenu derrière la porte vitrée, elle avait remarqué cette silhouette. Celle qu'elle ne pourrait jamais oublier de toute sa vie. Directeur Chou, je n'ai jamais fait de travail d'assistante. Je trouve que, ce n'est pas que je sois contre cette mutation, non. Je trouve juste que... Vous trouvez? À quel titre vous permettez-vous de trouver quoi que ce soit? Le sourire s'est figé sur mon visage. C'est vrai ça. À quel titre? Maintenant, c'est lui mon patron. Si ce poste ne vous convient pas, vous pouvez aller aux ressources humaines pour donner votre démission. Son air si distant donnait l'impression que nous ne nous connaissions vraiment pas. Démissionner? Et puis quoi encore? Pourquoi je démissionnerais? J'ai eu tellement de mal à passer d'un salaire de stagiaire de 6 000 à 18 000 par mois, plus une prime de fin d'année de 60 000. Pour quelle raison je partirais? Directeur Chou, j'ai une question. Est-ce que mon salaire va changer suite à cette mutation? Quel est votre salaire mensuel actuel? 18 000. J'ai gardé mon plus beau sourire de façade d'employé modèle. Ses doigts tapotaient légèrement le bureau. 0. Oui, c'est un peu trop. Mon sourire a bien failli s'effacer. Directeur Chou, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Si je me souviens bien, les mutations internes chez Shen en comportent une période d'essai d'1 mois. Et puisqu'il s'agit d'un essai, le salaire doit être aligné sur celui d'une période d'essai. Là, j'avais très bien compris. Ça voulait dire que pour devenir son assistante de direction, je devais être payé comme une débutante en essai. J'en ai ri nerveusement. Dites-moi, directeur Chou, à combien s'élève le salaire d'essai d'une assistante? Chouan a appuyé sur l'interphone de son bureau. Quel est le salaire d'essai pour le poste d'assistante de direction? 12 000. C'est noté. Il a raccroché. Sa voix glaciale était dépourvue de la moindre chaleur. Vous avez entendu, Kiao? L'assistante? D'autres questions? J'ai retiré mon badge. Plus aucune question. Je démissionne. Au moment où je me suis retourné pour partir, j'ai entendu la voix légère d'une femme, si je ne me trompe pas, Kiao. L'assistante a renouvelé son contrat de travail l'année dernière. Le poste d'assistante du président implique d'avoir accès à la quasi-totalité des documents confidentiels de l'entreprise.
Il faut non seulement en faire la demande 30 jours à l'avance et coopérer à l'enquête du service juridique pour la passation. Sinon, ce sera considéré comme une rupture de contrat, et vous devrez dédommager l'entreprise à hauteur de 24 mois de salaire. En se basant sur le salaire mensuel actuel de l'assistante Kiao, cela fait un total de 432 000. Mais vu que l'assistante Kiao travaille dur pour nous depuis 4 ans, on va arrondir à 430 000 tout rond, à virer sur le compte de l'entreprise avant votre départ. Une indemnité de rupture, il n'y a aucune clause de pénalité dans mon contrat. Directeur Chou, est-ce que je dois aussi m'incliner à 90 degrés pour vous remercier de m'avoir fait une ristourne de 2000? Les autres employés n'en ont pas, mais vous, oui. J'ai compris, il faisait ça exprès. Il cherchait délibérément à me coincer. L'entreprise réclame abusivement de l'argent à ses employés, je pourrais vous dénoncer à l'inspection du travail. Chouan s'est levé comme si de rien n'était. Allez-y, je vous en prie. J'ai tourné les talons. Le monde des affaires est tout petit. L'assistante Kiao est-elle prête à changer de carrière? Calme-toi, calme-toi. Je n'en pouvais plus. Chouan, t'es un grand malade. Tu me pousses à bout. Et alors? Supplie-moi, et j'envisagerai peut-être de signer ta démission. Jamais. Je ne veux même plus de ce foutu badge. J'ai poussé violemment la porte en verre et je suis allé dans le bureau des assistants d'à côté. Une fois la porte fermée, je n'ai plus pu retenir mes émotions. Il y a 4 ans, je vous ai déjà laissé tranquille. Qu'est-ce que vous me voulez de plus? Qu'est-ce que vous attendez encore de moi? Après avoir extériorisé toute ma rancœur, j'ai allumé l'ordinateur pour rédiger ma lettre de démission, et je l'ai envoyée sur la boîte mail du directeur des ressources humaines. Moins d'une minute plus tard, Chouan était au courant. Refusé. Le directeur des ressources humaines m'a passé un coup de fil. Achen, tu veux vraiment démissionner? C'est ton nouveau salaire qui ne te convient pas? Achen, ça fait 4 ans que tu es dans la boîte, tu es super compétent. Je sais que 26 000, pour un assistant de direction. C'est peut-être un peu juste, mais les primes trimestrielles et annuelles sont vraiment pas mal, hein. J'étais complètement perdu. Directeur Chen, qu'est-ce que vous voulez dire? Tu n'as pas lu tes mails? La directrice Chou vous a tous augmenté, vous, les assistants. Ça fait une hausse de 8 000 en tout. Je me suis dépêché d'ouvrir le mail non lu. Reçu il y a 5 minutes. C'était bien écrit que mon salaire était ajusté à partir de ce mois-ci. Alors comme ça, Chouan n'avait pas baissé mon salaire. Achen? Achen? Oui, je vous écoute. C'est la directrice Chou qui a décidé ça? Eh oui. Il y a 2 heures, quand la directrice Chou a parlé de te nommer assistant de direction, elle en a profité pour demander ton augmentation. J'en ai discuté avec le directeur financier avant de vous envoyer le mail. Après avoir raccroché, j'avais encore l'impression de rêver. Il y a 2 heures, c'était avant qu'elle ne descende au bureau des assistants. Mais alors, pourquoi m'a-t-elle mené là? Vie dure tout à l'heure? L'assistant du PDG et le PDG ont les mêmes horaires. On ne finit que quand la patronne finit. Nous, les forçats du boulot, on ne peut partir qu'après elle. Le groupe Wosha épinglé s'est mis à sonner. Mon Dieu! La directrice Chou est ma déesse. Fini les heures sup. Comparé à la directrice Chou, Zoubapi n'est vraiment pas humain. Achen, pourquoi tu ne dis rien sur le groupe? Notre assistant de direction est trop occupé? J'ai jeté un coup d'œil au nouveau groupe de travail dans ma liste Wosha. Il n'y avait que nous 3 et Chou. Il y a peu, elle avait envoyé un message disant que, sauf cas exceptionnel, on n'avait pas besoin de faire d'heures supplémentaires. Junao et Fan Zeng avaient tous les deux répondu sur le groupe, sauf moi. Je ne suis pas occupé, je n'avais juste pas les yeux sur mon téléphone. Je n'avais pas envie de répondre à son message sur le groupe. Je venais tout juste de dire que je voulais démissionner, je n'y crois pas. Comment pourrait-elle ignorer que j'ai envoyé un mail au RH? Tant pis, on s'en fout. Je fais mon boulot de bête de somme, et elle fait la bosse. Après m'être calmé, j'ai pris les escaliers de secours pour descendre au bureau des assistants. Chouan s'est levé en me voyant passer, attrapant son téléphone et ses clés de voiture. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, on a tous les 3 vu Chou à l'intérieur. On hésitait à entrer. Vous ne prenez pas l'ascenseur? Junao a réagi et nous a tirés tous les 2 à l'intérieur. Fan Zeng a remarqué que j'étais un peu déprimé. Achen, qu'est-ce qui ne va pas? La femme à côté de nous avait un regard un peu inquiet. J'ai secoué la tête. Rien. C'est juste que je n'ai pas très bien dormi. Ne vous en faites pas pour moi. En sortant de l'ascenseur, Junao et Fan Zeng m'ont taquiné. Assistant Kiao,
avec ton salaire annuel et toutes tes primes, tu gagnes bien dans les 3 ou 400 000, non? Comment ça se fait que tu ne veuilles toujours pas te séparer de ton taco de wheeling pour la vendre et t'en acheter une neuve? Y. Junao a fait tourner ses clés de voiture autour de son doigt. En ce moment, il y a des dizaines de milliers de subventions pour l'achat d'une voiture, et l'entreprise couvre 20%. Ça fait une sacrée économie. Achète-en une neuve. J'ai souri en sortant mes clés de mon sac. Elles marchent très bien, pourquoi en changer? Mon argent me sert à autre chose. Et, c'est rare qu'on finisse si tôt, on va manger un morceau ensemble? Barbecue, fondu, japonais? Non, ça ira. Je viens de prendre un nouvel appart. Je ne m'y suis pas encore tout à fait habitué, il faut que je rentre tôt. Je n'ose pas trop parler du chien à la maison, j'ai peur qu'on nous écoute. Un de ces quatre, quand j'aurai fini de tout ranger, vous viendrez manger une fondue à la maison. Chou en était resté planté derrière nous. En nous voyant monter dans la voiture, son chauffeur a finalement garé la fantôme blanche juste devant lui. Il a sorti son téléphone pour passer un coup de fil. Trouve-moi où se trouve le nouvel appart de Kiaoshen. À l'autre bout du fil, et Yang-san a ricané. Je croyais que tu t'en fichais? Chou en n'a pas répondu pendant un long moment. Ça marche. Monsieur Chou, patientez un peu. 10 minutes. Chou en a raccroché, l'air satisfait. C'était l'heure de pointe. Ça bouchonnait. La petite voiture électrique se faufilait habilement dans la circulation. En voyant ça, le chauffeur de Chou en n'a pas pu s'empêcher de faire une réflexion. Mais qui peut bien aimer ce genre de petite bagnole électrique, sérieux? PFFF. Ça a l'air sympa comme ça. Mais s'il y a un départ de feu, il ne reste plus que le châssis. Chouan a pris la parole, chose rare, ce genre de voiture n'est pas sûr. Et, vous m'en direz tant. Une caisse à quelques dizaines de milliers de yuan, ça ne peut pas être bien sécurisé. Les airbags, il n'y en a que sur les modèles haut de gamme. Rentre dedans. Monsieur Chou, vous avez dit quoi? J'ai dit, rentre dedans. Le chauffeur a fermé les yeux, a appuyé un grand coup sur l'accélérateur et a percuté l'arrière de la voiture électrique. Chou en n'a pas semblé affecté par le choc. Il n'a pas bougé d'un poil. Par contre, on a bien vu la voiture de devant tanguer violemment. Tu ne pouvais pas y aller plus doucement? Et si quelqu'un est blessé? C'est pas juste, monsieur Chou. Je n'allais vraiment pas vite, je n'ai même pas osé appuyer fort sur l'accélérateur. La fantôme avait percuté la petite voiture électrique. Les passants enviaient presque la conductrice de la petite voiture. Me faire rentrer dedans, j'étais encore complètement sous le choc. Je viens tout juste de commencer à conduire. Je ne gère pas encore super bien. D'habitude, c'est plutôt moi qui rentre dans les autres. Et là, c'est moi qui me fais percuter. Et en plus en pensant à ça, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétro. Une Rolls-Royce. Oh mon Dieu. Ils ne vont quand même pas me faire payer, si, foutu, je suis foutu. Ma vie est finie, c'est pas possible. Le sort s'acharne contre moi. Sur ce, j'ai tout de suite ouvert mon solde Wecha sur mon téléphone pour vérifier. 58 300. Ça devrait suffire pour rembourser, non? C'est toutes mes économies. À part ça, je n'ai vraiment plus un seul centime. C'est alors qu'on a toqué à ma vitre. J'ai tout de suite paniqué, j'entendais même mon cœur battre à tout rompre. Alors, j'ai pris une grande inspiration. En baissant la vitre, je n'ai vu qu'un homme d'âge mûr, au physique banal, qui me souriait d'un air gêné et disait « Désolé, vraiment désolé mon ami. Je n'ai pas réussi à freiner à temps. Ça vous ennuierait de descendre pour voir les dégâts? Nous sommes 100% en tort. Vu qu'il était si poli, ce serait vraiment mal vu de ne pas descendre. D'accord. J'ai détaché ma ceinture. Et j'ai suivi le chauffeur à l'arrière. En voyant l'avant défoncé de la Rolls-Royce, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. J'imaginais déjà ma vie ruinée. Vraiment? Vous êtes 100% en tort, je n'aurai rien à payer. Ah, eh bien oui. Dites-nous ce qui vous convient comme dédommagement. Dans sa tête, la demoiselle s'imaginait déjà devoir leur payer une voiture neuve. Tu pourrais pas y mettre un peu du tien. Ne me complique pas la vie. J'ai tendu la main pour toucher l'arrière de ma voiture et rafler. Même si mon cœur saignait, j'ai tout de même dit poliment, non, c'est bon. Vous avez l'air d'avoir pris plus cher, pas la peine de me dédommager. Je vais m'en arranger tout seul. À ce moment-là, Chou en est descendu de la voiture. Le chauffeur s'est tenu bien droit et lui a rapporté avec respect, mademoiselle, ce monsieur dit qu'on n'a pas besoin de le dédommager. Chou en lui a jeté un regard noir,
le chauffeur s'est tué illico. Puis, elle m'a dit. Je suis désolé, c'est de la faute de mon chauffeur, il allait beaucoup trop vite. Je vais vous dédommager. Le chauffeur a écarquillé les yeux. Ma faute? Mais mademoiselle, c'est pas vous qui m'avez dit de lui rentrer dedans? Pourquoi ça retombe encore sur moi cette histoire? C'est n'importe quoi. Il y a plus de justice. En entendant cette voix familière, j'ai eu un moment de bug, puis j'ai lâché, surpris. Patronne Chou? Chouan a lâché un petit bum distant. Puis elle a enchaîné, tu achètes une voiture et tu te fais rembourser, ou c'est la boîte qui t'en paie une, tu choisis. Non, c'est bon. Ma voiture va très bien, pas besoin d'en changer, tout va bien patronne Chou. Chouan est restée silencieuse quelques secondes. Passe à mon bureau demain matin, demande à Kiao Shen d'acheter la voiture. J'ai bien peur qu'elle ne rachète exactement la même. Patronne Chou, pas la peine de me dédommager, une simple retouche de peinture suffira. Cette voiture est encore très pratique, vous savez. Chouan a laissé échapper un petit reniflement, puis a répété, pratique. J'étais complètement paumé face à sa réaction. J'ai rien dit de mal, pourtant, c'est très. Je n'avais même pas fini ma phrase que le geste de Chouan m'a cloué. Sur place. Eh oh, eh oh. Tu fais quoi là? J'ai vu Chouan remonter en voiture et faire marche arrière. J'ai tout de suite pigé ce qu'elle comptait faire. Je me suis planté direct devant le capot en lui hurlant. Chouan, tu as complètement pété les plombs ou quoi? Arrête-toi, bon sang. Ce monsieur est bien courageux. Osez appeler la patronne Chou par son prénom. La vitre s'est baissée et Chouan a passé la tête, Lao Chou. Dégage-le de là. Lao Chou n'a pas osé désobéir. Pardonnez-moi, monsieur. On a juste entendu un gros bam. J'ai fixé, bouche bée, ma petite voiture électrique renversée sur le côté. Je me suis dégagé de l'emprise de Lao Chou. Et je l'ai interpellé, Chouan, t'es malade, ma parole. Pourquoi tu défonces ma caisse sans raison, t'as que ça à faire? Chouan n'a même pas daigné jeter un œil à la carrosserie amochée de la fantôme. Il y a que Lao Chou, sur le côté, qui avait le cœur en charpie. C'est une édition limitée mondiale, merde. Ils sont tous aussi tarés, les riches. C'est une Rolls-Royce fantôme, bon sang, et elle la crache sans sourciller. À ce moment-là, Chouan est descendu, a marché jusqu'à moi et m'a lâché. Demain, viens à mon bureau récupérer les clés de la voiture. J'ai royalement ignoré ce qu'elle venait de dire, me contentant de sortir mon téléphone pour appeler l'assurance. Voyant que je ne bougeais pas, Chouan s'est adossé à l'avant défoncé de sa caisse. Vu sa posture, elle avait l'air décidée à ne rien lâcher. C'est alors que Lao Chou s'est approché de Chouan, en demandant prudemment, patronne Chou, on appelle l'assurance? Appeler l'assurance pour quoi faire? PFFF. Tu crois que je n'ai pas de quoi rembourser une misérable petite bagnole? Lao Chou a regardé le capot bousillé sur lequel elle était assise, et pour votre voiture alors? Chou, en m'a regardé, moi qui étais planté au bord de la route au téléphone, on répare. Si c'est irréparable, ça part à la casse. Vieux Chou a poussé un grand soupir de soulagement. Ouf, heureusement que ce n'est pas directement la casse. Comme on était en pleine heure de pointe. L'assurance a mis 1h30 à arriver. En voyant la wheeling renversée et la fantôme, le gars de l'assurance a demandé d'une voix toute tremblante. Monsieur Kiao, vous êtes sûr que c'est lui qui vous a percuté? Vous n'avez pas fait de tonneau tout seul, hein? T'es aveugle ou quoi? Tu vois pas l'état du truc? Arrête de blablater et fais-moi une estimation des dégâts tout de suite. Fais-le cracher le morceau, c'est tout. J'étais dans une colère noire. Ah, tu vas me le payer, Chou. Oh, c'est vraiment un vrai pot de colle. La croisée, c'est le pire des présages. Une fois l'accident réglé, je me suis soudainement rappelé de Chandian, resté seul à la maison. Je vous laisse vous occuper de la bagnole. Patron cuit, on se capte plus tard s'il y a le moindre souci. Après avoir briefé l'équipe, je suis retourné à la voiture pour récupérer mes affaires de valeur, puis je me suis mis en route, direction le pont suspendu. En me voyant zigzaguer entre les bagnoles, Chouan a poussé un soupir et m'a collé au train. Je l'ai grillé, et je lui ai hurlé, arrête de me suivre. Quoi? T'as des parts sur cette route ou quoi? Tu vas m'interdire de marcher, là? Puis je l'ai royalement ignoré et j'ai tracé tout droit. Heureusement, une fois le pont passé, après avoir passé 2 feux tricolores, j'arrivais à mon nouvel appart. Ce n'était pas trop loin, sinon j'y serais passé. J'ai loué un petit 2 pièces vraiment sympa. Je suis tombé au poil sur un couple qui sous-louait, une vraie affaire en or. Avant de rentrer dans l'immeuble, j'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule, un peu parano. Personne. Ouf, quel soulagement.
Mais ce que j'ignorais, c'est qu'à l'instant précis où j'ai tourné les talons, la fille est sortie de sa planque. Chouan est restée en bas, calculant son coup. En voyant la lumière s'allumer, elle a tout de suite pigé. 8e étage, Kiao Shen. Tu ne pourras jamais m'échapper. Le verrou électronique s'est déverrouillé, et là, j'ai entendu un petit gémissement tout triste. J'ai tout de suite pris la boule de poil dans mes bras, chandiant. Papa est là. Tout ça, c'est la faute de ta mère, poids. C'est la faute de cette sorcière si je rentre aussi tard. Chandian est un corgi, qu'on avait adopté quand je sortais avec Chouan. À notre rupture, j'en ai profité que cette chère Chou An avait le dos tourné pour le kidnapper. Après une bonne douche, je me suis dit que j'allais descendre Chandian faire sa petite affaire, et choper mon dîner en passant. Enfermé trop longtemps, dès qu'il a posé les pattes dehors, Chandian a tapé un sprint. Chandian. Doucement. J'y croyais pas. D'où il sort une force pareille, ce petit monstre? C'est moi qui le promène ou c'est lui qui me promène? Arrivé devant la grille de la résidence, Chou An montait pile poil dans la voiture de son chauffeur. En apercevant une silhouette familière dans le rétro, elle a lâché « Arrêtez-vous ». La bagnole s'est stoppée net. La scène de moi, me faisant tracter par mon chien au petit trot, est tombée sous le radar de Chou An. Elle a lâché un rire nerveux. « Tiens donc, monsieur ne s'est pas contenté de me voler mon cœur. Il s'est aussi tiré avec mon chien. » Le jour de la rupture, je m'étais pris une cuite mémorable au bar. En rentrant, j'ai remarqué que la porte de l'appart était mal fermée. Et plus de chiens. Je croyais qu'il s'était fait la malle tout seul. J'ai claqué une fortune en récompense, sans succès. J'aurais jamais deviné que j'avais affaire à un vrai voleur de chiens. Oh mon Dieu, petit monstre, arrête-toi, par pitié. Tu vas me tuer d'épuisement. J'avais justement un petit creux, je voulais juste traverser pour m'acheter des wontons de l'autre côté de la rue. Alors, j'ai bien tenu le petit chien et j'ai traversé la rue. Xu An a regardé l'homme et le chien entrer dans la boutique avant de dire au chauffeur de démarrer. Chandian semblait avoir senti quelque chose. Il s'est retourné et n'arrêtait pas d'aboyer. Je me suis retourné pour regarder dehors, et j'ai vu une voiture noire passer, au loin. Ensuite, j'ai crié sur Chandian, « Pourquoi tu aboies? Tais-toi » Après le repas, j'ai reçu un message de l'assurance disant que Xuan avait fait savoir qu'il s'arrangerait à l'amiable avec moi. Ils m'ont même envoyé son numéro de téléphone. Par ailleurs, selon les termes de mon contrat, l'assurance m'a versé 55 000 yuan pour les dégâts sur ma voiture. J'ai posé Chandian dans son panier à côté du lit, je me suis accroupi près de lui, et je lui ai murmuré, « Chandian, je l'ai revu. Il n'a pas changé du tout, il est toujours aussi insupportable. » Tout en parlant, je me suis assis par terre en lui caressant la tête. « Qu'est-ce que je dois faire, Chandian? » J'ai tellement essayé de ne plus penser à lui. Pourquoi a-t-il fallu qu'il réapparaisse? Il doit être marié maintenant, non? Le petit chien a senti ma tristesse et s'est frotté contre ma main. Chandian, tu veux ton vrai papa ou un beau-père? Si tu veux un beau-père, je te rends à ta vraie mère. Chandian a couiné quelques fois, puis je lui ai tapoté la tête, je l'ai remis dans son panier et je suis monté dans mon lit. J'ai pris mon téléphone et je suis passé sur mon autre compte. Dans la liste noire de ce compte, il y avait une personne, c'était le même contact que dans le groupe de travail de l'entreprise. Il n'a pas changé d'identifiant Washa. Est-ce qu'il m'attendait tout ce temps? En y pensant, j'ai retiré son nom de ma liste noire sans trop savoir pourquoi. Après avoir pris sa douche, Xu An s'est assis sur le canapé en peignoir, son téléphone dans une main et un verre de vin rouge dans l'autre. Tu ne disais pas que tu ne l'aimais plus? Pourquoi tu cherches son adresse? Tu comptes aller voler le chien en pleine nuit, ou te venger? C'est juste une rupture, tu ne vas pas aller jusque-là, si? C'est alors que Xuan a soudainement demandé, quand est-ce que sa mère est décédée? Je crois que c'était 6 mois après votre séparation. Xuan a ouvert Washa et, par habitude, son doigt s'est posé sur la conversation épinglée tout en haut. Le tout dernier message remontait à 4 ans, le jour où ils avaient perdu le chien. Shen, tu ne veux plus de moi. Pourquoi même Chandian ne veut-il plus de moi? Il a fait défiler l'écran vers le haut. Des centaines de messages, et pas un seul n'avait pu être envoyé. Son doigt a tapoté l'écran plusieurs fois. Contre toute attente, le message est bien parti. Xu An a reposé son verre de vin. Il a voulu annuler l'envoi, mais s'est rendu compte que c'était impossible. Alors, il a dû chercher le profil de Kiao Shen dans le groupe de travail pour l'ajouter en ami. Après avoir attendu quelques minutes, toujours aucune réponse. Très bien, c'est très bien, Shen. Tu as vraiment du culot. Le lendemain matin,
avant même que le réveil ne sonne, le chien m'a réveillé à coups de langue. C'est bon, c'est bon. Chant, Dian. J'ai tendu le bras pour serrer le chien contre moi, je lui ai ébouriffé la tête et j'ai pris mon téléphone. J'ai vu qu'il y avait des messages non lus. J'ai appuyé pour regarder, mais le téléphone m'a glissé des mains et a atterri directement sur la tête du chien. Chandian a couiné de douleur. Je l'ai tout de suite pris dans mes bras pour lui faire un gros bisou. Ensuite, j'ai repris mon téléphone, et j'ai vu que la personne que j'avais enlevée de ma liste noire la veille m'avait envoyé ces quelques mots, « Tu as volé mon chien ». En voyant ça, j'ai tout de suite attrapé le museau du chien et j'ai fait semblant d'être fâché, « Chandian, c'est toi qui es allé lui dire en cachette que tu étais là. » Réponds. Ton papa n'est pas gentil avec toi. Le museau toujours coincé, Chandian avait l'air complètement innocent. C'est lui la vraie victime dans l'histoire, d'accord? Je n'ai pas répondu à son message. J'avais envie de la remettre direct sur liste noire, mais ça ferait trop qui s'excuse s'accuse. Laisse tomber, je ferais mieux de me reconnecter à mon compte. Et juste après l'avoir fait, je tombe sur une nouvelle notification de demande d'amis. Mon premier réflexe a été de cliquer sur refuser, mais en y repensant. C'est ma boss directe maintenant, ça craint de ne pas l'accepter. Oh et puis zut, laisse tomber. Je vais faire comme si je n'avais rien vu. Quel genre de patron sain d'esprit ajoute ses employés sur Ocha en plein milieu de la nuit? Ce n'est qu'après m'être préparé que je me suis rappelé que mon scooter avait été renversé par cette capitaliste. Pas le choix, je dois prendre un taxi pour aller bosser. En pleine heure de pointe, j'ai poireauté plus de 10 minutes pour un taxi. Quand j'ai enfin couru dans le hall de l'entreprise, j'étais déjà pile à l'heure. Je voyais les portes de l'ascenseur sur le point de se fermer. Attends une seconde. Kiao Shen n'a vraiment pas regardé le calendrier avant de sortir ce matin. Chouan était planté là avec le directeur financier. J'ai bloqué pendant quelques secondes, incapable de reculer ou d'avancer. Finalement, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis entré dans l'ascenseur. Parce que franchement, face à ce genre de moment super gênant, je tiens quand même beaucoup plus à ma prime d'assiduité. Ensuite, je les ai salués poliment, « Bonjour directrice Chou, bonjour directeur Zhang. Tiens, petit Kiao. C'est rare de te voir arriver tout juste à l'heure. À cause du message que j'avais vu ce matin, je n'osais absolument pas regarder le visage de la femme à côté de moi. Est-ce qu'elle sait déjà que j'ai volé Éclair, ou est-ce qu'elle s'est trompée de destinataire? J'en ai aucune idée. Oui, je suis venu en taxi, du coup je suis un peu en retard. En taxi? Et ton scooter électrique alors? Quelqu'un te l'a renversé ou quoi? Qui a fait ça? Faut vraiment conduire comme un pied. J'ai lâché un petit rire sans rien ajouter, tout en pensant dans ma tête, oh que oui, c'est littéralement la personne qui se tient juste à côté de toi, mon gars. Faut dire ce qui est, elle conduit vraiment comme un pied. À ce moment-là, l'ascenseur s'est arrêté au 16e étage. Le directeur financier nous a fait un signe de la main et est sorti. Il ne restait plus que moi et Chou à l'intérieur. L'ambiance est devenue super gênante d'un coup. J'ai gardé les yeux fixés sur les chiffres de l'ascenseur qui défilaient, jusqu'au 30e étage. Dès que les portes se sont ouvertes, j'ai foncé vers les escaliers de secours. Les deux personnes au bureau des secrétaires n'ont même pas eu le temps de dire bonjour qu'elles ont vu une vraie tornade passer. Dit Junao. C'était bien Kiao Shen, là. À ce moment, Junao s'apprêtait à répondre. Mais en voyant la directrice Chou, il a posé son café et s'est levé d'un bond. Chut. Bonjour directrice Chou. Fanzeng, qui venait tout juste de percuter, s'apprêtait aussi à la saluer, mais Chou était déjà monté dans l'autre ascenseur. Fanzeng a alors repris, super curieux. Du coup, si Kiao Shen a tracé comme ça, c'est parce qu'il était dans le même ascenseur que la bosse. D'ailleurs, comment ça se fait qu'il soit en retard aujourd'hui? D'habitude, c'est toujours le premier arrivé. Moi, je m'étais engouffré dans le bureau une seconde avant que son ascenseur ne s'arrête. Chou a juste eu le temps de voir la porte en verre du bureau de l'assistant trembler. Un léger sourire a étiré le coin de ses lèvres. Quel trouillard, a-t-elle finalement pensé. Kiao Shen, comment ça se fait qu'après tout ce temps, tu sois devenu aussi peureux? On partage juste un ascenseur et tu es mort de trouille? Est-ce que j'ai une tête si effrayante que ça? De mon côté, j'avais attrapé mon ordi en vitesse et je m'étais planté devant la porte du bureau d'à côté. Je levais ma main, en me demandant si je devais frapper, quand la porte s'est brusquement ouverte. Ma main a failli s'écraser sur le visage de Chou. Elle m'a regardé avec un petit air moqueur. Directrice Chou, c'est l'heure de la réunion. Bah alors, assistant Kiao, vous avez une dent contre moi? J'ai complètement ignoré sa pique, me contentant de lui tendre la main.
Chou en a observé mon manège et a lâché un petit rire amusé. Tu veux quoi? De l'argent ou une voiture? Je te donnerai les clés tout à l'heure. Je lui ai lancé un regard exaspéré et je suis parti sans un mot. En regardant ma silhouette s'éloigner, elle a pensé, Kiao Shen. Tu es vraiment un ex minable. Un bon ex, c'est censé faire le mort. Mais toi, tu réapparais encore et encore. À quoi tu joues, hein? Tu essaies de me tester? Dans la salle de réunion, en tant qu'assistant de la PDG, c'est moi qui animais la séance. Je déteste l'admettre, mais, quand Chou en bosse sérieusement, elle a un charme fou. Quand je suis redescendu sur Terre, la salle se vidait déjà. Jun, Ao et Fan Zeng rangeaient leurs ordis et leurs dossiers. Ils m'ont jeté un regard qui disait clairement « Que Dieu te protège » avant de filer. Au moment où je fermais mon PC pour me lever, quelqu'un est venu me tapoter l'épaule. 2 heures de réunion. Et l'assistant Kiao a passé 1h30 à me fixer. Tu as des envies inavouables ou quoi? Pris en flagrant délit, j'ai fui son regard et j'ai riposté, arrêtez d'inventer n'importe quoi. Et d'abord, comment savez-vous que je vous regardais, hein? Ne me dites pas que la directrice Chou a aussi des vues sur moi? Chouan a pouffé de rire avant de changer de sujet. Dites-moi, assistant Kiao, tu as bien reçu mon message hier soir? Non, ai-je lâché. Chouan a souri d'un air moqueur. Tu as répondu bien trop vite. Qu'est-ce qu'il y a, assistant Kiao? Tu te sens coupable? Et pour le vol de mon chien, on fait comment? Démasqué, j'ai toussé nerveusement. Directrice Chou, il faut des preuves pour lancer de telles accusations. Et puis, on n'est pas si intime que ça. Ton chien a disparu, d'accord, mais pourquoi ça serait moi le voleur? Voyant que je niais jusqu'à la mort, le sourire de Chouan s'est élargi. Elle s'est mise à avancer vers moi. Un pas en avant pour elle, un pas en arrière pour moi. Pas à pas, elle m'a acculé contre la table de réunion. Je ne pouvais plus reculer. Mais qu'est-ce que tu me veux, à la fin? J'ai bien perdu un chien, mais je n'ai jamais dit que c'était toi qui l'avais pris, si? Et puis, pas si intime. Pourtant, l'assistant Kiao sait parfaitement ce que je préfère au monde. Tu appelles ça pas intime? Directrice Chou, ce que vous préférez, c'est votre partenaire qui devrait le savoir. Moi, je sais juste ce que ma copine préfère. S'il n'y a rien d'autre, écartez-vous, s'il vous plaît. J'ai du travail. Kiao Shen. Répète un peu pour voir. Tu sais pour qui? Directrice Chou, si jeune et déjà sourde? Je connais le chef de la médecine interne à l'hôpital de Jiansheng. Je peux vous prendre un rendez-vous avec un spécialiste si vous voulez. Fous le camp, tout de suite. Du coup, j'ai déguerpi à la vitesse de l'éclair. Elle a poussé un reniflement glacial et est retournée dans son bureau. Pendant ce temps, dans le bureau de la direction, Jiao était à moitié avachi sur le canapé, en pleine partie de jeux vidéo. Allez, attaque. Putain, mais vous êtes malade ou quoi? Pourquoi vous traînez? Vous avez peur de quoi, merde? J'hallucine, c'est vraiment une bande de tarés. Et Jiao, furieuse, a quitté le jeu et a balancé son téléphone sur le canapé. En levant la tête, elle a vu Chou entrer avec un visage de marbre, avant de claquer la porte avec un fracas assourdissant. En s'approchant, elle a jeté un regard noir aux jambes de Jiao étalées sur la table basse, puis a lâché d'un ton sec. Enlève tes pattes de là. Face à son air fulminant, Jiao a tout de suite compris et a demandé, l'air complice, c'est ton ex-chéri qui t'a mise dans cet état. Si c'est pour dire des conneries, ferme-la. Ce mec ne représente absolument plus rien pour moi. En entendant la réponse de Chouan, Jiao est parti dans un fou rire interminable. Et comment tu sais de qui je parlais, hein? Allez, avoue, tu l'aimes encore. Ça fait 4 ans que vous avez rompu, mais tu n'arrives toujours pas à l'oublier. Quoi? Moi, encore amoureuse de lui? Mais tu rêves complètement. Et Jiao, je crois bien que tu as pété un câble. Et Jiao ne s'est même pas énervée, elle s'est juste adossée paresseusement au canapé et a balancé d'un ton traînant. Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire? Non seulement tu n'as pas de petit ami, mais en plus tu as perdu ton chien. C'est vraiment pathétique. Madame la grande PDG Chou. Chou, en s'est figée, le stylo à la main. Puis, elle a sorti son téléphone, tapoté dessus et a lâché. J'ai retrouvé le voleur de chiens. Et Jiao a fait. La vache, t'assure. Chandian a disparu depuis 4 ans et tu arrives encore à retrouver sa trace. T'as retrouvé le chien, ou bien le voleur? Chou a articulé chaque mot. J'ai retrouvé les deux. Ensuite, elle a décroché le fixe sur son bureau et a passé un appel. Et à ce moment précis, dans le bureau d'à côté,
Alors que je préparais l'emploi du temps de la patronne, mon téléphone interne s'est mis à sonner. Kiao Shen, prépare 2 tasses de café et apporte-les-moi. Hein, moi? Mais attends. Faire le café, ce n'est pas mon boulot, si? Ce n'est pas Fanzeng qui s'occupe spécialement de ça? Pourquoi est-ce qu'elle me le demande à moi? Chouan a été prise de court en entendant ma réponse. Ce serait à moi de le faire, peut-être? Arrête de discuter et dépêche-toi. Bien, madame la PDG. J'ai répondu en vitesse. En entendant le ton de Chouan au téléphone, Jiao a failli s'étouffer avec la sucette qu'elle avait dans la bouche. Elle a toussé, puis a levé le pouce vers Chouan en disant « T'es une vraie bosse, madame la PDG Chou. » Oser parler sur ce ton à son ex-petite amie, respect. Je suis sa patronne, pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit d'utiliser ce ton? D'ailleurs, pourquoi tu n'as rien à faire aujourd'hui, toi? Tu comptes partir quand? Et Jiao a tiqué et a répliqué « Tu n'as pas commandé de café? Ça fait des plombes que je suis là, je n'ai pas le droit de boire un petit café avant de partir? » C'est ça, le grand sens de l'hospitalité de mademoiselle Chou? Et si j'ai envie de boire les 2 tasses toute seule, hein? J'adore le café, ça te pose un problème? D'accord, d'accord, d'accord. J'attends avec impatience le jour où notre grande PDG Chou ravalera sa fierté et se prendra un bon gros râteau. PFF. Impossible. Tu n'auras jamais cette occasion. Soudain, on a frappé à la porte. Je suis entré avec les 2 cafés, et en voyant Jiao, j'ai eu une fraction de seconde de surprise et de gêne. Quand elle m'a vu, elle m'a salué la première. « Salut Kiao Shen, ça fait un bail. Bonjour, madame la directrice. » Et Jiao m'a lancé une invitation avec un sourire espiègle. « Vous êtes libre? Je vous offre un café, un de ces 4. » J'ai souri poliment et j'ai répondu. « Bien sûr, direct. Tricé. On pourra s'arranger après le travail. » La femme assise derrière le bureau a vu notre petit manège, et son visage s'est glacé à la seconde. « Assistant Kiao, ai-je besoin de vous rappeler que nous sommes sur vos heures de travail? » J'ai entendu la voix froide de Chou en raisonner, avec une pointe d'agacement évidente dans le ton. J'ai lâché un petit rire intérieur. Toujours la même qu'avant. Elle ne supporte pas que j'approche une autre femme, elle pique une crise à la moindre occasion. « Madame la PDG, voici votre café. » Au moment où je tournais les talons, elle a lâché un reniflement glacial. « Je vous ai donné l'autorisation de partir? » Et Jiao a vu la scène et s'est mise à rire. « Bon, je file, je file. Je ne vous dérange pas plus longtemps pour vos petites retrouvailles. » Une fois la porte du bureau refermée, Chouan a lentement levé les yeux vers moi pour m'interroger. « Assistant. Kiao, quelles sont exactement les fonctions d'un assistant? » C'est, bien entendu, d'assister sa patronne dans absolument toutes ses tâches. Chouan a hoché la tête, sans chercher à me coincer davantage. Elle a pris sa tasse de café et a bu une gorgée, quand une vague de sucre écœurante l'a frappée. Ça l'a presque foudroyée sur place. « Vous l'avez fait exprès, c'est ça? » J'ai gardé mon petit sourire poli, comme si de rien n'était. « Directrice Chou, vous m'avez dit de faire du café, mais sans préciser quel genre. Moi, d'habitude, je bois du café soluble. En fait, sur les 2 tasses, l'une n'est pas du café soluble. » Je connais ses habitudes, j'ai fait exprès de placer la tasse de soluble de son côté. Je peux bien me moquer d'elle. Mais arnaquer un client, ça, c'est hors de question. Chouan a tout gobé. Moi, même s'il pleuvait des couteaux, je ne croirais plus jamais ce baratineur de Kiao Shen. Une fois ces petites bêtises terminées, je suis repassé en mode pro pour lui annoncer son planning du jour. Après m'avoir écouté, Chouan a fait un petit puis elle a sorti des clés de voiture de sa poche, les a posées sur le bureau et m'a lâché, pour remplacer ta voiture. Ah, ce n'est pas la peine, directrice Chou. Ma vieille voiture ne vaudrait même pas une seule de ses roues. L'assurance m'a déjà indemnisé pour les dégâts. Elle essaie de m'acheter? Telle mère et fille, ce sont exactement les mêmes méthodes. J'ai embouti ta voiture. C'est donc tout à fait normal que je t'en paie une neuve. Tu peux aussi prendre l'argent à la place. Puis Chouan a brusquement changé de sujet. Au fait, assistant Kiao, pourquoi ne m'avez-vous pas ajouté à vos contacts? Si j'ai une urgence, on fait comment? Via le groupe de travail de la boîte. À peine avais-je fini de parler que la jeune femme a lâché d'un ton glacial, alors, vous m'acceptez maintenant. Ou je dois vous taguer sur le groupe de l'entreprise pour que vous le fassiez? J'ai immédiatement dégainé mon téléphone. Et j'ai validé son invitation sous son nez. C'est bon comme ça, directrice Chou? Chou a hoché la tête, l'air satisfaite.
Elle a fait un léger avant de dire « Retournez travailler ». Entendu, directrice Chou. Puis, comme si elle s'était souvenue de quelque chose, elle a lancé « Kiao Shen ». Je n'avais fait que 2 pas. Mais qu'est-ce qu'elle me veut encore, Chouan? Elle ne pouvait pas tout dire d'un coup, sérieux? Je me suis retourné en affichant mon meilleur sourire professionnel. Directrice Chou, vous avez une autre consigne pour moi? Vous n'avez qu'un seul numéro de téléphone? Mon cœur s'est serré d'un coup. J'ai hoché la tête en répondant, oui. Chou a alors agité la main, visiblement agacée pour me faire signe de sortir. Elle sentait que si Kiao Shen restait une seconde de plus, elle allait le frapper. Ça fait 4 ans. Pourquoi serais-je la seule à souffrir? Hors de question. Kiao Shen, tu es prêt? Puisque tu as encore fait irruption dans ma vie. N'espère même pas pouvoir t'enfuir. En sortant du bureau de la direction, je me suis tapoté la poitrine, comme si je venais de survivre à une catastrophe. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, Xu en n'est pas vraiment la même que d'habitude. Et puis, je me suis soudain rappelé que je n'avais pas encore installé de caméra chez moi. Je me suis dépêché d'en commander 2 sur Internet. À l'heure du déjeuner, j'ai balayé la cantine des yeux, mais aucune trace de Xuan. En même temps, c'est la patronne, qu'est-ce qu'elle ferait dans un endroit pareil? C'est alors que Fan Zeng a pris la parole. Franchement, la directrice Chou est super sympa. L'ancienne, Zubali, passait ses journées à chercher la petite bête. Pas comme la directrice Chou, elle au moins, elle est directe. D'ailleurs, comment elle disait déjà, cette Zubali? Ah oui, je t'ai déjà tout expliqué. À quoi tu sers en tant que secrétaire, sérieux? Pendant qu'on discutait, Junao est revenu sur ce qui s'était passé ce matin. Dis-moi, Kiao Shen. Qu'est-ce qui t'a pris ce matin? On aurait dit que tu fuyais un fantôme tellement tu étais pressé. M'en parle pas, ma voiture s'est retournée en rentrant hier soir. Tu n'es pas blessé? J'ai secoué la tête. Je leur ai alors raconté l'incident. Junao et Fan Zeng ont échangé un regard complice. C'est hyper louche cette histoire. Leurs yeux se sont mis à briller, et ils ont commencé à me cuisiner. Xiao Shen, crache le morceau. Tu la connaissais avant, la directrice Chou, pas vrai? Grave, pourquoi elle emboutirait ta caisse sans aucune raison? J'ai serré les dents avant de répliquer. Bien sûr que c'est parce qu'elle est complètement tarée. Junao ferma la bouche, écarquilla les yeux et regarda autour de lui. Junao posa ses baguettes. Mon vieux, tu n'as vraiment peur de rien. On est à la cantine, là. Si jamais la directrice Chou t'entend, tu tiens à la vie ou quoi? Ensuite, Fan Zeng, qui était resté silencieux jusque-là, prit la parole. Attendez, vous deux. Vous ne seriez pas des ex, par hasard? J'ai hoché la tête pour confirmer. Putain. C'est elle, ton ex avec qui tu as rompu il y a 4 ans. Je leur ai lancé un regard noir. Et j'ai chuchoté, vous croyez que c'est une fierté, peut-être? Puis Fan Zeng a demandé, curieux, la directrice Chou t'a dédommagé avec une voiture? Ouais, une BMW. Pourquoi je l'aurais refusé? Si j'avais une ex aussi belle et riche, même après une rupture, je continuerais à coucher avec. J'ai ajouté à voix basse, mais il y a un problème, j'ai volé son chien, et je crois bien qu'elle est au courant. Junao et Fan Zeng ont fait le même geste de respect avec leurs mains en cœur. Mon frère, prends soin de toi. Cette histoire de vol de chien, tu ne dois surtout pas laisser cette garce le découvrir. Sinon, vu comment elle a l'habitude de se venger, elle serait capable d'appeler les flics. Pendant la pause de midi, sans doute parce que Chou était dans le bureau juste à côté du mien. J'avais peur de ne pas réussir à m'endormir sur mon bureau, de peur de revivre la même chose qu'hier. De m'endormir et de rêver encore d'elle. C'est vraiment l'enfer. Juste avant la fin de la journée, j'ai reçu un message de Chou. Venez dans mon bureau. Je venais tout juste d'éteindre mon ordinateur. J'ai pris mon téléphone sur la table, je l'ai déverrouillé, et avec un visage fermé, j'ai imité son ton. Venez dans mon bureau. Elle m'appelle comme un chien ou quoi? J'ai lâché un petit rire méprisant, et je me suis dirigé vers le bureau de la direction, juste à côté. Entrez. Je me tenais devant la porte, j'ai pris une grande inspiration et j'ai poussé la porte pour entrer. Directrice Chou, vous m'avez fait appeler? Chouan était assise devant son écran d'ordinateur. Elle m'a montré le canapé du doigt. J'ai vu qu'il y avait plusieurs sacs cadeaux posés dessus. Elle ne va quand même pas me demander de m'asseoir sur le canapé et de l'attendre, si? Vu à quel point Chouan me déteste, c'est déjà pas mal qu'elle ne me demande pas de l'attendre à genoux. Un instant, on fait une pause de 5 minutes. Voyant que je restais planté là sans bouger, Chouan a mis sa réunion en sourdine après avoir parlé, et m'a lancé,
il y a des vêtements sur le canapé. Choisissez une tenue et changez-vous. Me changer? Bah oui, évidemment. Dépêchez-vous, ne me faites pas perdre mon temps. J'ai décliné, directrice Chou. Je trouve que mes vêtements actuels me vont très bien, pas besoin de me changer. Chouan a lâché un rire froid et a dit avec sarcasme, vous comptez vraiment porter ce costume bon marché pour accompagner votre patronne voir un gros client? Bon marché? Chouan va beaucoup trop loin. C'est mon costume le plus cher. Elle a un problème dans sa tête ou quoi? Alors je lui ai répondu, je pense que c'est vous qui avez un problème de goût, directrice Chou. Un costume est ce qu'il y a de plus formel pour rencontrer des clients. Voyant que je m'obstinais, elle a eu un petit sourire, a levé les yeux, et a dit d'un ton taquin, la réunion se termine dans 5 minutes. Vous pouvez hésiter et vous prendre la tête tant que vous voulez. Mais si dans 5 minutes vous n'avez toujours pas choisi, ça ne me dérange pas de vous aider à les essayer une par une. J'ai reculé de 2 pas, je l'ai foudroyé du regard et j'ai lâché. Non mais quel taré! De peur que je ne sache pas où me changer, Chouan m'a gentiment fait remarquer qu'il y avait des toilettes à l'intérieur. Tu peux aller te changer là-dedans. J'ai tout de suite refusé. Chouan a hoché la tête. Quand elle s'est levée, j'ai tout de suite attrapé le sac et j'ai foncé dans la salle de repos. Une fois dans la salle de repos, j'ai machinalement verrouillé la porte de l'intérieur pour essayer de me calmer un peu. J'ai jeté un coup d'œil à cette pièce qui était à peu près de la même taille que mon appartement. Comme d'habitude, c'était totalement le style d'appartement témoin de Chouan. Ça n'a vraiment pas changé depuis toutes ces années. J'ai passé en revue tous les costumes qu'il y avait dans le sac. J'ai finalement opté pour le costume bleu marine le plus basique. Au moment même où j'allais boutonner la chemise, ouvre cette porte. Ma main a tremblé. Dans la panique, je me suis trompé de bouton, ce qui a laissé une grande partie de ma clavicule à l'air libre. J'ai juré à voix basse. Pourquoi tu me presses comme si ma vie en dépendait? Chouan s'est justifié, ouvre, j'ai besoin de me changer moi aussi. Complètement agacé, je lui ai crié, je suis en train de me changer. J'en ai pour une seconde, attends-moi. Je ne peux pas attendre, on n'a plus le temps. Après que j'ai ouvert la porte, Chou a regardé le costume bleu que je portais, le visage complètement impassible. Mais au fond d'elle, elle se disait, quoi, ce n'est pas la bonne taille? Pourquoi il s'accroche à ses vêtements comme ça? Directrice Chou, je sors en premier. Bouge pas. En entendant ça, je me suis figé. Puis, Chouan s'est approché de moi d'un air agacé. J'ai paniqué, directrice Chou, même si vous êtes ma patronne, vous ne pouvez pas. J'ai senti que ses doigts effleuraient déjà mes boutons. Chou m'a jeté un regard comme si j'étais le dernier des abrutis. La seconde d'après, au niveau de ma clavicule, elle a défait mes boutons pour les remettre correctement. Voilà. Moi, j'étais encore complètement perdu. En fait, elle voulait juste refaire mes boutons. Chouan a lâché un petit rire moqueur en voyant ma réaction. Assistant Kiao, vous restez planté là pour regarder votre patronne se changer. C'est seulement là que j'ai percuté. J'ai attrapé mes affaires en vitesse et j'ai pris mes jambes à mon cou. Chou a sorti une robe de soirée bleue de l'armoire. Elle l'a enfilée, puis s'est souvenue du moment où elle faisait le nœud de cravate de Hachen. À l'époque, Hachen était déjà tellement beau. Mais aujourd'hui, il l'est encore plus. Chouan a ensuite esquissé un sourire amer. Arrête de rêver, Chouan. C'est toi la femme qui l'a jeté. En baissant les yeux pour lisser sa robe, elle a soudainement remarqué un éclat métallique sur le sol. C'était une bague. Apparemment, cette bague devait appartenir à Hachen. Chou l'a glissée machinalement dans son sac. De mon côté, de retour dans mon bureau, j'ai soudain senti que sur mon auriculaire, il manquait quelque chose. Oh non! Elle est passée où, ma bague? Je l'avais encore en sortant ce matin. Où est-ce que j'ai bien pu la faire tomber? Chou est arrivée et m'a vu accroupi en train de chercher quelque chose par terre. Elle a pincé ses lèvres rouges et m'a demandé, qu'est-ce que tu fabriques? Je cherche un truc, directrice Chou. J'ai perdu ma bague. Je peux aller jeter un œil dans votre salle de repos? Vas-y, cherche-la toi-même. Le visage renfrogné, Chouan a fixé mon dos pendant que je m'éloignais, en se disant, ce n'est qu'une pauvre bague. Pourquoi j'ai l'impression qu'elle compte plus que moi? Je vais vraiment finir par être jalouse. Ensuite, par habitude, elle s'est mise à ranger mes affaires. Puis, elle a pris mes clés et a quitté le bureau, ne réalisant ce qu'elle venait de faire qu'avec un temps de retard. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé ce que je venais de faire. Chou, t'es vraiment malade. Prendre soin de lui, c'est devenu une drogue ou quoi? Ça fait des années qu'on a rompu, comment je peux encore avoir ces réflexes?
L'habitude, c'est vraiment terrifiant. Chou, en revenant au bureau, m'a vu la tête baissée, en train de marmonner tout seul. Mais comment c'est possible qu'elle ait disparu? Elle était pourtant bien là ce matin. Je l'ai vue entrer, avec mes clés à la main. Directrice Chou, vous êtes rentrée quand? J'ai tendu la main pour les prendre. Merci. Tout à l'heure, pendant que je me changeais. Vous n'auriez pas vu une bague en platine? Chou, en m'a regardé d'un air perplexe. Non, je n'ai rien vu. Elle coûte cher, cette bague? J'ai secoué la tête. Non, c'est pas ça. C'est juste que la personne qui me l'a offerte compte énormément pour moi. Et c'est qui? À quel point elle compte pour toi? Quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais qui est vraiment très importante à mes yeux. Une lueur de tristesse a traversé le regard de la jeune femme. Elle m'a dévisagé avec une pointe d'amertume. C'est là que je me suis rappelé qu'on avait un dîner d'affaires ce soir. Directrice Chou, le dîner va bientôt commencer, il faut vraiment qu'on y aille. Chou, en a hoché la tête et s'est dirigé vers la sortie. Je l'ai suivi de près, tout en me demandant. Au fait, c'est qui conduit tout à l'heure? C'est moi qui prends le volant de la voiture de Chouan? Ou alors on fait comment? L'ascenseur est arrivé au parking souterrain. J'ai tout de suite repéré, juste à côté des portes de l'ascenseur. Un van Mercedes noir garé là. Le chauffeur nous a vu arriver et a ouvert la portière arrière. Chouan est monté à l'arrière. Moi, je suis resté planté là, le cerveau en ébullition. C'est quoi la place la plus appropriée pour moi, déjà? En toute logique, je devrais m'asseoir à l'arrière avec ma patronne. Pour faciliter les échanges pro. Mais j'ai vraiment pas envie d'être collé à Chouan. Quelle galère! Chouan m'a regardé, planté comme un piquet. Pourquoi tu restes figé là? Tu attends une invitation officielle pour monter, c'est ça? En entendant ça, j'ai direct ouvert la portière passager à l'avant, je m'y suis installé et j'ai salué poliment le chauffeur. Bonjour. Je suis le nouvel assistant de la directrice Chou, Kiao Shen. Le chauffeur a jeté un coup d'œil par réflexe à la femme assise à l'arrière, ne sachant pas trop s'il devait me répondre. Chouan a senti le regard du chauffeur, a levé les yeux et a lâché, démarré. Pourquoi vous me regardez? Vous me voulez un truc? Le chauffeur, voyant qu'il n'obtiendrait aucune autre consigne de la part de Chouan, m'a fait un sourire poli et s'est présenté. Bonjour, assistant. Kiao. Je suis le chauffeur de la directrice Chou. Je m'appelle Song. Jia. Appelez-moi juste Xiao Song. En l'entendant, j'ai froncé les sourcils. Vous êtes le chauffeur de la directrice? Mais il est passé où, le monsieur d'hier? Chouan a vu qu'on sympathisait vite et a lâché un petit reniflement agacé. PFF, je ne te savais pas si bavard, Kiao Shen. Avec moi, tu ne décroches pas un mot, mais avec les autres, t'es un vrai moulin à parole. À ce rythme-là, je ferais mieux de ne pas rester assise à l'arrière. Je vais carrément prendre le volant et vous laisser la place pour roucouler tous les deux, tiens. Oh, lui? C'est mon oncle. Il est parti réparer la voiture de la directrice Chou. Donc il n'est pas venu aujourd'hui, c'est moi qui le remplace. On était en pleine discussion. Quand la femme à l'arrière a poussé un léger soupir avant de lancer d'un ton agacé, bon, on y va ou pas? Ou bien je conduis. Et vous vous asseyez tous les deux à l'arrière pour continuer à papoter? Xiao Song s'est empressé d'appuyer sur le bouton de fermeture des portes et a répondu à Chouan. Pardon, Madame Chou. Madame Chou, veuillez attacher votre ceinture, nous allons partir. La voiture a démarré, et je n'ai plus échangé un mot avec Song. Jia. J'ai commencé à me repasser le film dans ma tête. Pour savoir où diable j'avais bien pu faire tomber cette bague. Ensuite, j'ai ouvert la discussion de groupe des secrétaires. Pour poser la question à Fanzeng et Jiao. Mais tous les deux m'ont répondu qu'ils n'avaient rien vu, ce qui m'a franchement agacé. Pendant ce temps-là, vu l'angle où se trouvait Chouan, elle avait une vue plongeante sur l'écran de mon téléphone. Chouan a alors toussé légèrement pour me rappeler à l'ordre. Dites-moi, l'assistant Kiao. Vous passiez aussi votre temps sur votre téléphone quand vous accompagnez vos anciens patrons chez des clients? J'ai eu un moment d'hésitation, puis j'ai rangé mon téléphone. Je suis désolé, Madame Chou, je répondais juste à un message. Après ça, je n'ai plus jeté un seul coup d'œil à mon écran. Finalement, la voiture est arrivée devant l'hôtel. Xiao Song s'est retourné pour demander, Madame Chou, vous voulez que je vous accompagne à l'intérieur? J'ai regardé Song Jia avec étonnement. À ce moment-là, Chouan a secoué la tête et a répondu, non, ce n'est pas la peine. Allez manger, Xiao Song. Vous n'aurez qu'à revenir nous chercher dans 2 heures. En descendant de la voiture, j'en ai profité pour échanger mon numéro avec Song Jia. En voyant ça, Chouan m'a fusillé du regard, visiblement agacé.
Elle a pensé, Chen. Là, tu commences vraiment à m'énerver. Pourquoi quand c'est moi qui t'ajoute, tu ne réponds jamais, mais quand c'est quelqu'un d'autre, tu es tout de suite super enthousiaste. C'est vraiment à vous glacer le sang. Sur ce, Chouan ne m'a même pas attendu et a filé tout droit à l'intérieur de l'hôtel. Dans le salon privé, 6 de nos partenaires commerciaux étaient déjà là. 2 d'entre eux étaient même venus avec des cavaliers. Chouan a balayé la pièce du regard et a lancé « Excusez-moi tout le monde, je suis en retard. » Ah. Mais pas du tout, pas du tout. C'est nous qui sommes en avance. Allez vite servir un verre à Madame Chou. L'homme à côté d'elle a à peine eu le temps de se lever que Chouan a levé la main pour l'arrêter. Ce ne sera pas nécessaire, monsieur Liu. Je suis venu accompagner. J'ai tout de suite compris le message. J'ai attrapé la carafe de vin rouge sur la table, et j'ai versé un demi-verre pour Chouan, puis pour moi. Même une patronne de la trempe de Chouan n'échappait pas à la corvée des verres. Alors imaginez pour moi, son pauvre assistant corvéable à merci. En plus, ma bague perdue me plombait le moral, alors j'avais d'autant plus envie de sortir prendre l'air. Du coup, je me suis penché vers Chou. Et je lui ai chuchoté, « Madame Chou, je file aux toilettes. » Chouan a lâché un petit BMHM. J'ai attrapé mon téléphone. Et au moment même où je me retournais pour sortir, une voix bien crade a retenti, et, « Ma jolie, qu'est-ce que tu fais toute seule, là? Viens donc boire un coup avec moi. Si tu arrives à me mettre de bonne humeur, je signerai peut-être ce contrat. » En entendant ça, le brouhaha du salon s'est éteint d'un coup. Un silence de mort. Je me suis retourné en trombe, et j'ai vu un homme au ventre bien proéminent, un type d'âge mûr qui reluquait Chou, avec un regard de pervers. C'était la première fois que ce type assistait à ce genre de dîner. Et il n'avait pas la moindre idée que la Chou, qu'il avait en face de lui, n'était autre que l'illustre Madame Chou. Il a dû la prendre pour la petite assistante d'un grand patron quelconque, d'où sa drague lourde et sans aucune gêne. En l'entendant, Chouan a reposé son verre. D'un calme presque glacial, elle a fixé l'homme avec une indifférence totale. Dans le salon, l'atmosphère s'est instantanément figée. Le type a fini par flipper sous le regard de Chouan, et n'a pas pu s'empêcher de détourner les yeux. Juste au moment où les lèvres rouges de Chouan s'entrouvraient pour parler, ma voix a résonné, « Madame Chou, vous pourriez sortir une minute? J'ai quelque chose à vous dire. » J'ai prononcé ces quelques mots avec une clarté et un calme absolu. Chouan tourna la tête vers moi, surprise. Une lueur d'amusement traversa son regard, elle avait tout de suite compris. Elle se leva et déclara, « Veuillez m'excuser, messieurs. » Un instant. Avant de partir, elle jeta un regard glacial à l'homme d'âge mûr. Ce dernier devint d'une pâleur cadavérique. Des sueurs froides perlaient sur son front, coulant à grosses gouttes. Il s'effondra sur sa chaise. Foutu. Je suis complètement foutu. Je viens d'offenser la célébrissime présidente Chou. À peine avions-nous passé la porte que la poitrine de Chouan se mit à se soulever violemment. Elle prenait sur elle, encore et encore. Je voyais bien qu'elle tremblait de colère jusqu'au bout des doigts. Alors, j'ai tendu la main pour lui tapoter doucement le dos, en signe d'apaisement. Elle ne s'est pas dérobée. Un long silence s'installa. Puis, d'une voix légèrement étouffée, elle a demandé, « Xiao Shen, tu aurais un bonbon ?» J'ai hoché la tête. J'en ai sorti de ma poche, puis j'ai demandé, perplexe, « Présidente Chou, quel genre de bonbon vous voulez ? Je n'ai que des pastilles à l'amande sur moi, et ce n'est pas très bon. Arrête de bavarder et donne-les-moi. » Elle a arraché l'emballage à toute vitesse, avant de fourrer le bonbon dans sa bouche. Le goût piquant et brûlant de la menthe lui a explosé en bouche. Elle a fermé les yeux, en prenant une profonde et longue inspiration. Elle semblait avoir retrouvé son calme et sa lucidité habituelle. Si cette collaboration n'était pas aussi cruciale pour Shenan, et si je ne tenais pas tant à faire bonne impression auprès de nos partenaires, je te jure que j'aurais déjà rayé ce type du milieu, là, tout de suite. Oh. Qu'est-ce que tu fais là, toi aussi, a soudainement retenti une voix d'homme, douce et familière. Un homme s'est approché de Chou. Elle l'a regardé et a répondu, « J'ai un dîner d'affaires avec des clients. Tu es venu seul ? » « Moi, je dîne avec ma marraine. » Dis, « Tu ne veux pas aller la saluer ?» Chouan a agité la main. « Non. Je préfère éviter, ça ne ferait que jeter un froid. » Sur ces mots, elle l'a esquivé, prête à tracer son chemin. Mais l'homme l'a interpellé. « Ça fait une éternité que tu n'es pas rentré. La maison ne te manque vraiment pas ?» Pendant ce temps, j'étais là, sur le côté, à observer ce type avec curiosité. Attendez, ce gars, c'est bien celui qui, il y a 4 ans, regardait des robes de mariée avec
Chouan dans un centre commercial? Il a vraiment un air de déjà-vu. En entendant leur conversation, j'ai reculé d'un pas. Pardon? Rentrer pour y faire quoi au juste? Personne ne veut de moi là-bas. 4 ans se sont écoulés depuis cette histoire. Ma marraine a eu tort, c'est vrai, mais... Sheneng, pour qui tu te prends, bon sang? Qui t'a donné le droit de me faire la morale comme ça? Sans prêter la moindre attention à la réaction de Sheneng, elle a filé droit devant elle. Moi, je me suis empressé de reculer de quelques pas supplémentaires, terrorisé à l'idée d'être pris entre deux feux. Mais pourquoi ils s'engueulent comme ça, ces deux-là? Et pourquoi Xuan refuse-t-elle de rentrer chez elle? C'est vraiment bizarre. En y repensant, je me suis dit que ce n'était franchement pas le moment de m'éterniser ici. Il valait mieux retourner sagement dans le salon privé pour l'attendre. Mais, une fois planté devant la porte, la scène à l'intérieur m'a soudainement rempli de dégoût. Alors, je me suis adossé au mur, près de l'entrée, et je me suis perdu dans mes souvenirs. Le temps où Chouan et moi étions ensemble. Je me suis revu face à ses fossettes quand elle souriait, à son attitude si adorable quand elle cherchait mon attention. Je l'ai revu, les yeux rougis par les larmes, me suppliant de rester le jour de notre rupture. Et puis, j'ai repensé à la Chouan d'aujourd'hui. Ma patronne. Si froide, si distante, si impassible. Chacune de ces facettes est gravée dans ma mémoire. C'est impossible pour moi de l'oublier. Qu'est-ce que tu fais planter là? C'est un peu compliqué d'y entrer. Chouan a jeté un coup d'œil vers le salon privé, puis m'a dit, je vais te chercher ta veste. Va régler l'addition, on se retrouve dans le hall. Et Chouan a prétexté une réunion d'urgence, a pris ma veste et s'est vite éclipsé. Après avoir payé, je me suis trouvé un petit coin pour m'asseoir et attendre. C'est là que j'ai vu une dizaine de personnes sortir. La personne au centre, c'était la mère de Chouan, et l'homme qui discutait avec elle, c'était ce fameux fiancé de Chouan. Heureusement, j'étais assis dans un angle mort. Impossible de me voir à moins de vraiment faire attention. Au moment où Chouan est sorti avec ma veste de costume à la main, elle est tombée nez à nez avec Madame Chou. Chouan s'est figé. Maman? Ah, tu te souviens que je suis ta mère. Tu rentres au pays et tu ne daignes même pas venir à la maison. Ça fait des années, tu as fini ton caprice? Ah. Donc, pour vous, ces dernières années, c'était juste un caprice? C'est vrai, vous avez toujours tout contrôlé, comment pourriez-vous me prendre au sérieux? Je suis ta mère. Chouan, c'est sur ce ton que tu me parles? Si vous n'étiez pas ma mère, vous croyez vraiment que je me contenterais juste de ne pas rentrer? Sur ces mots, elle les a ignorés et a tracé sa route. Sa mère a remarqué la veste pour homme qu'elle tenait. Elle a hurlé, Chouan, arrête-toi tout de suite. Avec quel homme est-ce que tu traînes encore? Et pourquoi tu ne dis même pas bonjour à Aang? Tu manques vraiment de plus en plus d'éducation. Ça ne vous regarde pas. Et vous n'avez pas à vous en mêler. Puis elle a quitté l'hôtel sans se retourner. Marraine. Vous connaissez bien le caractère de Han. Allez, ne vous mettez pas en colère contre elle. Aang. C'est elle qui perd au change en te repoussant. De toute façon, quoi qu'il arrive, tu es le gendre de la famille Chou. J'ai attendu qu'ils soient tous partis pour sortir de mon coin. Je me suis levé et je suis sorti, en repensant sans cesse à leur conversation. Pourquoi Chou Han agirait-elle ainsi? Était-elle contre ce mariage arrangé par sa famille? Mais même si ça ne lui plaisait pas, elle a fini par se marier, non? Sa mère a clairement dit que ce Sheneng était le gendre de la famille Chou. Alors que je me retournais le cerveau pour essayer de comprendre. Mon téléphone a sonné. J'ai vu un numéro familier s'afficher et j'ai décroché. Qu'est-ce que tu fabriques encore? Tu es où? J'arrive tout de suite. Dans le parking, Chou Han était adossé à la voiture, ma veste dans une main, la tête baissée, le regard sombre. En entendant mes pas, elle a relevé la tête et m'a demandé, tu étais passé où? Je ne t'avais pas dit de m'attendre dans le hall? J'ai balbutié une excuse bidon, juste là, dans un coin vers l'entrée. J'ai pris un appel. Elle a hoché la tête et est montée. Voyant que je ne bougeais pas, elle m'a lancé un regard perplexe. Tu montes, oui ou non? Tu ne veux pas débaucher? Je suis monté, la voiture a quitté l'hôtel et s'est engagée sur la route. Xiao Song a demandé, patronne, on rentre au bureau ou on dépose d'abord Kiao Tcheng? Dépose-le d'abord. Tcheng. Grand frère, tu habites par où? En entendant ça, Chouan a froncé les sourcils, Xiao Song, comment tu viens de l'appeler? Grand frère Tcheng. Pourquoi, patronne? Vous êtes très proche. Face à l'interrogatoire de sa patronne, Song Ji a été désemparé. J'habite près de l'entreprise, à Chanshui-Jiajin. Tu sais comment y aller?
Ah, je vois. Sur le trajet, Chouan a gardé les yeux fermés sans dire un mot, tandis que je continuais de me repasser le film, pour comprendre où ma bague avait bien pu tomber. L'entreprise est immense. Si elle n'est pas tombée dans le bureau, ça va être très dur de la retrouver. Frère Chen, on est arrivé. La voiture s'est arrêtée devant la résidence. Je suis descendu et j'ai dit au revoir à Xiaosong et Chouan. Merci, Xiaosong. Directeur Chou, je vous laisse. À demain. Chou a regardé ma silhouette s'éloigner par la vitre à moitié baissée jusqu'à ce que je disparaisse, avant d'ordonner à Xiaosong de démarrer. Démarre. Puis il a ajouté à l'attention de Xiaosong, va te renseigner pour savoir s'il y a des appartements de libre au bâtiment 16, 8e étage de cette résidence. Pour louer ou pour acheter, peu importe. Je veux que ce soit réglé d'ici 15 jours. 1. Directeur Chou, vous voulez habiter ici? C'est vrai que c'est près du bureau. Un problème? Non, aucun. C'est juste que, pourquoi faut-il absolument que ce soit le bâtiment 16, au 8e étage? Un autre étage ne ferait pas l'affaire? Dis donc, depuis ton retour au pays, tu es devenu vachement bavard, non? Fais ce que je te dis, un point c'est tout. D'accord, d'accord. Dans la villa désespérément vide, Chou était assis sur le canapé. Il a tendu la main, a sorti la bague et l'a fait balancer devant ses yeux. Ce n'est qu'une bague sans la moindre valeur. Comment peut-on oser offrir un cadeau aussi minable? Rien que de la regarder, j'ai l'impression de me salir. Si Chen voyait cette bague dans la poubelle, il me tuerait de ses propres mains. Chou est monté prendre une douche, puis est redescendu se servir un verre d'eau. Il a fixé la bague un long moment, avant de se pencher pour ramasser la bague, qui traînait dans la poubelle. De mon côté, dès que j'ai passé le pas de la porte, Chandian m'a sauté dessus. Il tournait autour de moi en remuant la queue, avec son petit air malheureux. Épuisé, j'ai accroché ma veste au porte-manteau de l'entrée et je me suis baissé pour prendre Chandian dans mes bras. Pardon, mon grand, je rentre tard aujourd'hui. J'ai vérifié la gamelle de croquettes. Et l'eau que je lui avais laissée ce matin avant de partir, rassuré de voir qu'il avait mangé. Je me suis assis sur le canapé avec lui, dans le noir complet. La seule source de lumière était une petite lampe à détecteur. Je l'avais installée exprès, par peur que si je rentrais tard, Chandian se sente seul et effrayé. En le caressant, la tristesse m'a submergé et je n'ai pas pu m'empêcher de me confier à lui. Chandian, qu'est-ce que je vais faire? J'ai perdu la bague que ma mère m'avait offerte. Chou, je n'ai pas pu le retenir, et maintenant je perds même la bague de ma mère. Je suis vraiment un bon à rien. Sentant mon chagrin, Chandian m'a léché la main. J'étais vraiment au fond du trou, et je n'arrêtais pas de le caresser pour essayer de me calmer. Chandian, heureusement que tu es là, avec moi. Sinon, je ne sais vraiment pas comment j'aurais survécu à ces 4 années de galère. Après avoir pris une bonne douche, je n'ai pas oublié de descendre pour promener Chandian. J'ai fait un crochet par la supérette de la résidence et j'ai demandé au vendeur, je voudrais une canette au citron, s'il vous plaît. Au moment de scanner le code pour payer, j'ai hésité quelques secondes avant d'ajouter, et aussi une pastille à la menthe. Merci, c'est gentil. En sortant de la supérette, j'ai glissé la boisson dans ma poche. Là, laisse enrouler autour du poignet, je me suis soudainement rappelé l'époque où nous étions en couple. Chaque fois que Chou me voyait boire quelque chose, il était super curieux. Après avoir goûté, il fronçait toujours le nez et marmonnait, « Pouah, c'est vraiment, vraiment pas bon. » Et moi, quand je le voyais faire cette tête, je le trouvais tellement mignon que je ne pouvais pas m'empêcher de vouloir l'embrasser. « Xiao Shen, t'es vraiment qu'un pervers. » Je sors de mes souvenirs en soupirant. Quel dommage. Tout ça n'est plus qu'un lointain souvenir, maintenant. On ne pourra plus jamais revenir en arrière. De retour à la maison, j'enlève la laisse du cou de Chandian. Je m'assois en tailleur, sur le sol et j'allume la télé. Mon émission préférée passe à l'écran, mais aujourd'hui, j'ai la tête complètement ailleurs. Je caresse la tête de Chandian et je lui murmure, « Eh, Chandian, un de ces 4, je te trouverai une super nouvelle maman. » Comme s'il avait compris, le chien aboie 2 fois dans ma direction. « Ah, toi non plus, l'idée ne te plaît pas? Laisse tomber, moi non plus je n'arriverai pas à aimer quelqu'un d'autre. On va juste continuer à veiller l'un sur l'autre, tous les deux. Aujourd'hui, c'est samedi, alors pas de boulot. » Je me lève de bonne heure et je commence à ranger la maison. Ensuite, j'envoie ma position dans le groupe pour dire à Junao et aux autres de venir manger une fondue chez moi. Ça fera une petite pendaison de crémaillère, ça mettra un peu de vie. Chandian, reste bien sagement à la maison. Papa va faire les courses pour te préparer un bon petit plat.
Autour de la résidence. Il y a un marché et un centre commercial juste à côté. Tout en marchant, je peste contre Chouan. Franchement, elle est complètement tarée. Qu'est-ce qui lui a pris de rentrer dans ma voiture, bon sang? Super, maintenant je dois tout faire à pied. C'est vraiment trop chiant. Laisse tomber, je vais peut-être m'acheter une autre bagnole. Les deux mains chargées de sacs, je rentre chez moi en râlant. En levant la tête, je vois une femme plantée devant ma porte. Elle a l'air d'avoir la trentaine, avec un carton posé à ses pieds. Je bloque une seconde. Mais, c'est Meng Yue, non? Qu'est-ce qu'elle fabrique ici? Je finis par lancer. Yue, ça fait un bail. Qu'est-ce qui t'amène? Meng Yue prend les sacs que j'ai dans les mains et me répond. Je suis rentré voir la famille il y a 2 jours. Et ma tante m'a demandé de t'apporter 2 ou 3 bricoles. Comme j'étais libre aujourd'hui, je suis passé. Je déverrouille la porte avec mon empreinte et je lui dis, allez, entre. Il y a des chaussons jetables dans le meuble à chaussures. Meng Yue rentre le carton qui était sur le palier. En ouvrant le meuble, elle tombe sur une paire de chaussons pour femme. Du coup, elle demande, un peu perdue, bah, il y a des chaussons pour femme, là. Je ne peux pas mettre cela. N'y touche pas, sinon Chandian va te mordre. Ah. Et voilà. En entendant du bruit, Chandian bondit hors de la chambre. Kiao Shen, tiens ton chien, bon sang. Ça fait des années que tu l'as, pourquoi il continue d'aboyer dès qu'il me voit? Je lui ai dit je ne sais combien de fois que je suis ta cousine. Pas ta copine. En train de ranger les affaires dans la cuisine, je l'entends râler. Et je laisse échapper un rire. Chandian, viens ici. Arrête d'attaquer tout le monde, sois sage. Je suis quand même coach sportive, mince. Avoir peur d'un petit chien de compagnie, c'est vraiment ridicule. Mais en même temps, ce n'est pas ma faute. Il y a 3 ans, quand ton père est décédé, j'ai juste fait un câlin à mon petit cousin, et ce stupide clébard m'a mordu. J'ai même dû aller faire un vaccin contre le tétanos. Quel chien idiot, franchement. Quand est-ce que Chandian va enfin comprendre que je ne suis que la cousine de Shen, et pas sa copine, hein? Au fait, Shen. Ma tante a dit qu'elle voulait organiser un rendez-vous arrangé. Tu en dis quoi? Vas-y à ma place. T'as vraiment pas honte? Je me demande si je n'ai pas une dette envers toi dans une autre vie. À cause de toi. Tu as totalement ruiné ma réputation, je n'ai presque plus d'amis. Tout le monde pensait que j'étais de l'autre bord et avait peur que je leur saute dessus. Mais ça t'amusait bien, non? Dring dring. Meng Yue va ouvrir la porte. On y trouve Y Junao avec 2 gros sacs de course. Il lâche un petit rire, et, You. Ouais, tu es là toi aussi. Sans se gêner, il balance ses chaussures, pose les sacs et file caresser le chien. Chandian. C'est ton grand frère Junao. Je t'ai manqué? Dis, je t'ai manqué? Et. Oh là là, pourquoi tant de chichi? T'es là, c'est l'essentiel. Pourquoi avoir acheté autant de trucs? On n'arrivera jamais à tout manger. Vous venez squatter chez moi. Je n'allais quand même pas venir les mains vides. Je lève les yeux au ciel et lui demande, et Fanzeng? Pourquoi il n'est pas encore là? Il devrait plus tarder. Y. Junao me répond. Puis il tourne la tête et voit Meng Yue ranger ses chaussures dans le meuble. Super gêné, il lâche, Sœur Yue. Désolé du dérangement, je ne peux quand même pas te laisser ranger mes chaussures. T'inquiète, c'est sur mon chemin. Je vais laver les légumes dans la cuisine, discutez bien. Le regard de Y Junao reste scotché sur le dos de Meng Yue. Oh, redescends sur terre. Si elle te plaît, fonce. T'en fais pas, elle est célibataire. Non, laisse tomber. Je complexe trop, j'ai peur de me prendre un râteau. Je le fixe, halluciné, toi, tu complexes? Junao, tu te fous de moi j'espère. C'est qui le mec qui m'envoie des trucs bizarres tous les jours, hein? Y. Junao, pris en flagrant délit, laisse traîner son regard partout dans la pièce. Peu de temps après, Fanzeng débarque avec sa copine. Qui dit crémaillère, dit gâteau. Je te souhaite que du bonheur et de la douceur dans ta nouvelle maison. Merci tout le monde, venez, asseyez-vous vite. Ah. Entre potes, c'est normal. Ah. Au moment de couper le gâteau, Y. Junao sort son téléphone pour faire une photo de groupe. Allez, venez. On fait une photo avant de le manger. 3. 2. 1. Pendant ce temps, Xuan, qui venait de finir de nager, allume son téléphone et voit une capture d'écran que Jiao lui a envoyée. Putain. Le voleur de chien dont tu m'as parlé,
ce ne serait pas ton cousin Achen par hasard? Elle est super bien prise, cette photo. L'enfoiré. Ton cousin Achen a trouvé une belle-mère à ton chien on dirait. Chouan quitte la conversation, va sur mon profil et ne voit rien de publié. Elle fouille sur le profil de 2 autres secrétaires. C'est exactement la même photo que celle de Ejiao. Chouan passe un coup de fil direct. T'as pris cette photo où? Sur le profil de Kiao Shen. Le téléphone lui raccroche au nez. Kejiao lâche un TCH agacé. Très bien, Achen. Tu prends de plus en plus la confiance toi. Tu oses même me bloquer de tes publications. Me bloquer, passe encore. Mais me voler mon chien. Et en plus, tu oses taper la pause avec mon chien et d'autres femmes. Tu vas voir ce qui t'attend. Xiu en recompose donc un numéro. De retour à l'appartement, Mengyu, où est fini de m'aider à faire le ménage. Au moment de partir, elle ouvre la porte et tombe nez à nez avec la police. Le policier marque un temps d'arrêt. Mengyu finit par demander « Bonjour. Vous cherchez quelqu'un? Bonjour, est-ce que Kiao Shen habite bien ici? Bonjour, je suis Kiao Shen. C'est pourquoi, s'il vous plaît? Le policier sort son insigne. Nous avons reçu un signalement. Quelqu'un affirme que vous lui avez volé son chien. Vous allez devoir nous suivre au poste pour faire une déposition. Ça m'a fait rire jaune. Meng Yue me dévisage, complètement choqué, Achen. Tu voles des chiens toi. Et depuis quand? Ce n'est pas ton propre chien. Je fais comme si je n'avais pas entendu Yu. Yue s'est simplement adressé au policier, Monsieur l'agent, est-ce que je peux vous demander si la personne qui a porté plainte s'appelle bien Mademoiselle Chou? Désolé, nous ne pouvons pas divulguer les informations de la personne qui a appelé. J'ai hoché la tête en signe de compréhension. Vous permettez que je rassemble mes affaires avant de vous suivre? Ils ont hoché la tête à leur tour. Ensuite, Meng Yunwei est intervenu pour négocier, Monsieur l'agent, mon frère élève ce chien depuis plusieurs années. Vous ne pouvez pas l'accuser de vol juste parce que quelqu'un a perdu son chien. Est-ce que vous pourriez y aller en premier? Je vais l'accompagner pour lui servir de témoin. D'accord, mais amenez le chien avec vous. Ensuite, la porte s'est refermée. Meng Yue m'a demandé, c'est ton ex-copine qui a porté plainte? Eh bien, vu la situation, j'imagine que oui. Attends, tu n'élèves pas ce chien depuis l'université? Pourquoi ton ex porterait plainte en disant que tu lui as volé son chien? En fait, on l'a élevé ensemble. C'est elle qui avait payé pour l'acheter. Meng Yue m'a suivi de près et a repris. Mais quand vous avez rompu, elle ne savait pas que tu prenais le chien? Tu ne lui en avais pas parlé? C'est moi qui l'ai volé. Meng Yue était un peu sans voix, et n'a pu que me rassurer, c'est pas grave. Si elle le veut, on n'a qu'à le lui rendre. Au pire, ta grande sœur t'en achètera un autre. Je n'ai pas dit un mot. J'ai serré le chien contre moi et je suis sorti de l'ascenseur. Une fois monté dans la voiture, j'ai fixé la fenêtre, perdu dans mes pensées. Meng Yue m'a demandé, pleine de curiosité, Achen, tu es toujours en contact avec ton ex? Comment dire? On peut dire que oui. PFF. Soit c'est oui, soit c'est non. Ça veut dire quoi on peut dire que oui? Je ne te comprends vraiment pas. Parce que, elle est ma supérieure hiérarchique directe maintenant. Putain. Alors si elle a appelé les flics, c'est juste pour te pourrir la vie. J'aimerais bien savoir aussi quelle mouche a piqué Chouan. La voiture s'est arrêtée sur le bas-côté, devant le commissariat. J'ai tout de suite aperçu la femme qui se tenait devant l'entrée. Elle n'avait rien à voir avec son image au bureau. Meng Yue a chuchoté, c'est elle, non? Elle est vraiment magnifique, mais pourquoi a-t-elle un cœur aussi venimeux? Ouais, c'est elle. Sœur Yue, tu devrais rentrer. Je m'occuperai du reste tout seul. Chouan ne connaît pas Meng Yue, mais elle est extrêmement possessive avec moi. J'ai peur que Chouan ne supporte pas de voir Meng Yue. Du coup, la meilleure chose à faire, c'est que Meng Yue s'en aille. Pas question. Te laisser tout seul ici, ça rime à quoi? Si mes parents l'apprennent, je vais me faire passer un savon monumental. Au moment où je suis descendu de la voiture, le chien dans mes bras a semblé ressentir quelque chose et s'est mis à s'agiter sans s'arrêter. Je l'ai un peu grondé avec agacement. Tu ne l'as même pas encore vu, et tu es déjà tout excité? Chandian, tu es vraiment un petit ingrat. Dans un instant, tu pourras rentrer à la maison avec ta maman. Après ça, tu ne reverras plus jamais ton papa. Quand Meng Yue et moi sommes apparus, Chou en nous a vus, a lâché un ricanement froid, puis est entré à l'intérieur. Dans le commissariat, l'avocat se tenait aux côtés de Chou. Avant même que nous ayons eu le temps d'ouvrir la bouche, le téléphone de Meng Yue s'est mis à sonner. Après qu'elle ait raccroché, je lui ai dit, vas-y,
retourne travailler. Je prendrai un taxi tout seul tout à l'heure. Meng Yue n'avait pas non plus envie de partir, mais c'était important et elle ne pouvait pas faire attendre un gros client. Bon, d'accord. S'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles. Pourquoi tu traînes comme ça? Allez, dépêche-toi. Mon impatience, aux yeux de Chouan, donnait juste l'impression que je flirtais avec une autre femme. Chen se laisse carrément toucher par une autre femme maintenant. Ça me brise vraiment le cœur. Mais je ne peux rien y faire pour l'instant. Chouan a jeté un regard à l'avocat, et ce dernier a posé les documents qu'il tenait juste devant moi. Monsieur Kiao, voici les documents de la directrice Chou datant d'il y a 6 ans. Le reçu d'achat du chien, ainsi que les papiers enregistrés avant sa disparition. J'ai caressé la tête du chien, puis j'ai demandé. Qu'est-ce qui prouve que ce chien est à vous? Tous les chiens de cette race se ressemblent. La directrice Chou a-t-elle une preuve? Sur le coussinet avant droit de Chandian, il y a une cicatrice de brûlure. Vous pouvez vérifier par vous-même, monsieur Kiao. Nous devons examiner la patte droite du chien. Résigné, j'ai pris le chien pour le poser. Sur la table. Pas la peine de vérifier, c'est bien son chien. Mais je ne l'ai pas volé. À l'époque, on était en couple. Même si c'est elle qui l'a acheté, on l'a élevé ensemble. Alors, le prendre ne compte pas comme un vol. Chou, on ne sait absolument pas que je suis retourné à l'appart. Il y a 4 ans. À l'époque, elle était complètement submergée par la douleur de notre rupture. Et comme le chien avait disparu, elle cherchait partout, sans jamais imaginer que je reviendrais. Le policier est resté silencieux un instant avant de reprendre. Monsieur Kiao, le chien a bien été acheté par Madame Chou. Conformément au code civil, le chien doit être restitué à Madame Chou. J'ai hoché la tête sans dire un mot. Les lèvres de Chouan se sont légèrement étirées. Elle a tapoté la table 2 fois du bout des doigts et a lancé, Chandian, viens par là. Viens voir maman. Le chien, qui tournait en rond devant moi il y a encore une seconde, a bondi d'un seul coup dans les bras de Chouan. Vraiment un petit ingrat, ce chien. Je l'élève pendant des années, et il me lâche comme ça. Je me suis levé et j'ai demandé, excusez-moi, je peux y aller maintenant? Le policier a regardé Chou. La jeune femme a fait signe à l'avocat d'aller s'occuper des papiers. Sans même jeter un regard au chien, je me suis dirigé vers la porte pour partir. Chouan s'est levé avec le chien dans les bras et m'a tendu la main. Attends. Rends-moi mes affaires. Je me suis arrêté net, je me suis retourné et j'ai demandé, perplexe, quelles affaires? Tu ne voulais pas le chien? Je te l'ai rendu. Je n'ai rien pris d'autre. Chouan a pincé ses lèvres rouges et a répondu, la laisse, et le pendentif accroché dessus. On a fait ça ensemble. Quoi, tu ne veux pas me le rendre? Je ne peux pas juste te l'envoyer par coursier? T'es si pressé que ça. Pas la peine de faire si compliqué. Je viens avec toi pour le récupérer. Elle m'a dépassé avec le chien et a marché droit devant. Je l'ai suivi de près. Une fois dehors, je ne suis pas monté dans sa voiture, j'ai hélé un taxi pour rentrer. Quand je suis arrivé en bas de ma résidence, Chou était debout près du parterre de fleurs, l'air pensive. Le chien tournait en rond à ses pieds. Je l'ai ignoré, je suis entré dans le hall et j'ai appelé l'ascenseur. Chouan m'a vu et est entré avec moi. L'ascenseur est monté dans un silence total. Devant ma porte, juste au moment où j'allais scanner mon empreinte digitale, je l'ai entendu dire, il y a 4 ans, quand tu es retourné à l'appart. C'était pour essayer de te remettre avec moi. J'ai figé une seconde, puis j'ai lâché, tu te fais des films. Je passais juste par hasard. Puis, elle a commencé à s'approcher de moi, un pas après l'autre. J'ai reculé d'autant, jusqu'à ce que mon dos heurte la porte. Elle a plongé son regard dans le mien et m'a dit, en passant. Aken, tu es toujours aussi têtu. Tu passais par là, et par hasard, tu as pris l'ascenseur pour monter à mon étage, et en passant, tu as embarqué le chien comme si de rien n'était. Quand tu as emmené Chandian, est-ce que tu as pensé une seule seconde que ça me ferait mal? Que ça me briserait le cœur, hein? Je te rends le chien et puis voilà, d'accord? Mes mots, dits d'un ton faussement calme, ont rendu Xu tellement furieuse que son petit visage est devenu tout rouge. Et là, sans prévenir, elle s'est hissée sur la pointe des pieds et m'a embrassé de force. Au moment où ses lèvres chaudes ont touché les miennes, j'ai voulu la repousser tout de suite, mais je n'en ai pas eu le courage. Pris dans un tourbillon d'émotions si complexes. Mes mains ont glissé toutes seules autour de sa taille, et j'ai repris le contrôle. Ça fait 4 ans, Xu. Tu crois vraiment que tu es la seule à souffrir? La seule à avoir mal au cœur? Mais puisque tu te jettes dans mes bras aujourd'hui, alors je ne vais pas me gêner. Mais à la fin, c'est Chouan qui m'a mordu. Tu
Tu m'as embrassé de force. J'ai ri de colère et je l'ai rembarré, et, mademoiselle, regarde un peu la réalité en face. C'est qui a commencé, hein? Ensuite, j'ai repoussé Xu. J'ai ouvert la porte, et sans même lui prêter attention. Je lui ai claqué la porte au nez. Dehors, Xuan est restée figée un moment, puis a tapé du pied, furieuse. Petit chêne, tu es vraiment un idiot détestable. Je ne t'aime plus du tout. À ses côtés, Chandian grattait la porte avec ses pattes. Xuan a doucement caressé sa tête, en silence. Peu de temps après, la porte s'est rouverte. Je tenais 2 gros sacs dans les mains. Et je lui ai dit, tout ce que tu cherches est là. Sa nourriture, ses jouets, il y a tout. Je sais que tu as les moyens de lui en acheter des neufs. Mais c'est à ces affaires-là qu'il est habitué. Tu pourras les jeter quand il se sera adapté. Ça, c'est le costume que tu m'avais offert. Je l'ai lavé et nettoyé, lui aussi. Et puis, directrice Chou. Il y a beaucoup de choses, c'est un peu lourd. Tu ferais bien d'appeler ton chauffeur pour qu'il t'aide. Toute seule, tu n'arriveras jamais à tout porter. Ma voix s'est brisée. Pourquoi est-ce que je m'acharne? Je savais très bien que le chien était chez lui, mais de voir Aken être aussi intime avec une autre. Ça m'a fait tellement mal au cœur. Alors, c'est la seule façon que j'ai trouvée pour attirer son attention. Mais on dirait que j'ai tout gâché. Puisque tu as toutes tes affaires, tu peux t'en aller. Et ne reviens plus jamais chez moi. Au moment de fermer la porte, une main s'est interposée. Chouan, les yeux rougis par les larmes, m'a demandé, Aken, tu es vraiment obligé de faire les comptes aussi froidement avec moi. Ce n'est pas toi qui as commencé, Chouan? Tout ce qu'il y avait entre nous, je te l'ai rendu. Maintenant, je te demande de partir de chez moi. Tout de suite. Kiao Shen, ce n'est pas ce que je voulais dire. Écoute-moi, je t'en supplie, Chandian. Je n'en veux plus, je te le laisse, d'accord? Xu, reste loin de chez moi. Je ne veux plus te voir. Chou, en entendant ça, a essayé de taper le code de ma porte. Elle voulait absolument qu'on s'explique face à face. Elle a essayé un code, puis un autre, encore et encore. Mais chaque tentative affichait l'erreur. S'effondrant complètement, elle s'est accroupie pour serrer Chandian dans ses bras. Et ses larmes se sont mises à couler sans s'arrêter. Comme si elle voulait relâcher toute la tristesse et la frustration accumulées pendant cette si longue absence. Quand Chouan a fini par se calmer un peu. Puis, elle s'est retournée pour partir. Ensuite, je me suis tenu devant la fenêtre. Je n'ai regagné le salon qu'après avoir vu Chouan s'éloigner avec le chien dans les bras et ses affaires. Mais une fois que je suis rentré à l'intérieur, Chouan s'est arrêté et s'est retourné vers la fenêtre du 8e étage, et elle l'a fixée pendant un long moment. De retour dans le salon, j'ai ouvert la porte et j'ai vu le sac contenant mon COS. Tu me posais devant l'entrée. Je l'ai rentré, j'ai fermé la porte, puis je me suis affalé lourdement sur le canapé. J'ai sorti une sucette du tiroir sous la table basse. Je l'ai mise dans ma bouche, et son goût sucré a instantanément envahi mon palais. Pendant ce temps, Chouan montait dans la voiture avec le chien. Chandian, fou de joie de retrouver sa maman, était dans un état d'excitation totale. Il ne réalisait absolument pas qu'il venait de perdre son papa. Qu'est-ce qui te rend si joyeux? Ton père a le cœur brisé. Tout est de ta faute. Pourquoi tu sautes de joie? C'est toi qui as causé tout ce pétrin. Je suis juste un beau toutou très sage, pourquoi on me gronde? Ensuite, Chou An a sorti son téléphone pour envoyer un message à Kiao Shen, je suis désolé. Ne sois pas en colère, d'accord? Je dépose Chandian devant ta porte et je m'en vais. Mais à l'instant même où le message est parti, un point d'exclamation rouge est apparu. Chouan est resté figé une seconde, avant de s'agacer encore plus. D'accord. Même si on oublie que je suis son ex-petite amie, je reste quand même sa supérieure hiérarchique. Kiao Shen, tu as vraiment du culot. Tu oses bloquer ta propre patronne. Chou An, folle de rage contre moi, a pincé les joues de Chandian pour se défouler, puis a cliqué sur le contact épinglé. Sauvegardé sous le nom de EBB sur Washa. Shen, pardonne-moi. Le ciel de Chou An s'est effondré une seconde fois, encore un point d'exclamation rouge. Xiao Song, regardant dans le rétroviseur le chien qui faisait la fête et sa patronne au bord des larmes, n'y comprenait rien. Ce chien, ce n'est pas celui des photos de frère Shen? Pourquoi la directrice Chou l'a-t-elle embarqué? Madame Chou, vous avez volé le chien de frère Shen? La ferme. Tu parles trop. Xiao Song s'est pris un regard noir sans rien comprendre. C'est lui qui m'a largué sans la moindre explication. Et c'est aussi lui qui est revenu en cachette à l'appartement pour emmener le chien. Et il se permet même d'être aussi intime avec d'autres femmes.
Ce maudit Kiao Shen. Je le déteste du plus profond de mon cœur. 2. Puis mon passage au commissariat, la restitution de Chandian et le blocage de Shu. En sur Wosha, l'appartement m'a soudain paru immense et vide. Sans mon petit Corgi, qui me collait jour et nuit, j'ai enchaîné les nuits d'un saut. MNIE. Le lundi, au travail, je suis entré dans le bureau de la directrice avec le rapport d'emploi du temps, le visage impassible. Directrice Shu, voici le planning de la semaine. Si vous n'avez besoin de rien d'autre, je me retire. Attends. Enlève-moi de ta liste noire. On en a besoin pour le travail. Le groupe de travail est bien suffisant pour communiquer. Inutile d'avoir des contacts privés. Au moment où je me retournais, sa voix a tremblé dans mon dos, nous avons élevé Chandian ensemble pendant 4 ans. Tu peux vraiment tourner la page comme ça? Je n'ai pas ralenti le pas, mais une douleur amère m'a serré le cœur. C'est elle qui avait acheté le chien. Mais pendant 4 ans, c'est moi qui l'ai nourri et qui me suis occupé de lui. Je n'ai jamais pu lui avouer pourquoi j'avais été forcé de rompre à l'époque. Et aujourd'hui, non seulement elle reprend le chien de force, mais elle ose me demander si j'ai tourné la page. Elle sait vraiment comment remuer le couteau dans la plaie. En sortant du travail, Meng Yue m'attendait. Ton chien n'est plus là, viens, je t'emmène te changer les idées. Ce n'est pas la peine, ramène-moi juste chez moi. Et commande-moi une Wuling noire. Du coin de l'œil, j'ai aperçu Shu, assise dans une Maybach garée sur le trottoir. Zeng nous a fixé du regard toute la semaine. Arrivé à vendredi, Shu m'a convoqué dans son bureau. Le siège a besoin de moi sur place pendant une semaine. Voici mon adresse actuelle. Viens promener mon chien tous les jours après le travail, s'il te plaît. J'avais bien envie de refuser. Mais au fond de moi, je m'inquiétais vraiment pour ce petit bonhomme. Ces derniers temps, je fais toujours le même cauchemar, la nuit de notre rupture, il y a 4 ans. À l'époque, j'avais eu la cruauté de lui dire que je ne l'aimais plus. Mais en réalité, j'y avais été forcé par la mère de Shu et par Shen Heng. Ils ont utilisé la maison laissée par mes défunts parents et l'avenir de Shu pour me faire du chantage. Ils m'ont obligé à disparaître de sa vie. Je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. Je chasse ces souvenirs de mon esprit. Je réponds d'une voix grave et professionnelle, entendu, présidente Shu, je réserve votre billet d'avion tout de suite. J'ai réservé le billet d'avion, et dès que j'ai eu la confirmation que Shu avait décollé, j'ai tout de suite pris un taxi pour aller à la villa. Le majordome de la résidence, Wang Yi, m'a ouvert la porte. Chandian a aussitôt bondi vers moi et s'est mis à me tourner autour. Wang Yi m'a dit en souriant, Chandian vient tout juste d'être ramené. Il n'a pas arrêté de faire des siennes ces derniers jours. C'est bien la première fois que je le vois aussi joyeux. Quelle énergie! Pendant 5 jours d'affilée, j'ai fini le travail plus tôt pour venir jouer avec le chien. À chaque fois, comme ça, tombait à l'heure du repas, et que leur hospitalité était difficile à refuser, je dînais à la villa avant de partir. Le vendredi en fin d'après-midi, Shu rentrait dans la nuit. Je suis passé avec des pâtisseries, avec l'intention de faire mes adieux au chien. En entrant, je tombe sur Shen Heng, confortablement installé dans le salon, prenant des airs de maître de maison. Monsieur Kiao, asseyez-vous, on va discuter un peu. Pendant ces 4 ans, pas la peine. Je suis juste là pour m'occuper du chien sur ordre de la direction. Mon travail est terminé, je m'en vais. J'évite délibérément Chandian qui s'approche de moi, ne voulant avoir aucun contact avec Shen Heng. Une fois dehors, je me rappelle soudainement que Chandian doit faire son vaccin le lendemain. Je veux faire demi-tour pour les prévenir. Mais je vois Shen Heng emmener le chien vers le lac, en cachette. Chandian a une peur bleue de l'eau. Qu'est-ce qu'il fabrique à l'emmener près de l'eau? Je le suis discrètement, et là, sous mes yeux. Shen Heng fait semblant d'être maladroit, et fait délibérément tomber Chandian dans l'eau glacée du lac. En plein mois d'avril, le froid de l'eau vous transperce, jusqu'aux os. Sans réfléchir une seconde, je jette mes affaires et je plonge pour sauver le chien. J'attrape Chandian, qui tremble de tout son corps. Une fois sur la rive, je serre les poings et j'en colle une à ce pourri. Il y a 4 ans, vous m'avez forcé à quitter et maintenant, tu passes tes nerfs sur un pauvre chien. Il lève la main pour me frapper, mais je lui bloque le poignet. Pas le temps de m'embrouiller avec lui. Chandian est visiblement en état de choc sévère. Je l'emmène en urgence à la clinique vétérinaire. Une fois le chien en sécurité, je rentre chez moi, trempé jusqu'aux os, avec une légère fièvre. Seul à la maison, je retourne tout l'appartement sans trouver le moindre médicament contre le rhume. Pas le choix, je commande en livraison. On sonne à la porte. J'ouvre, sexuant. Elle tend la main pour toucher mon front, le ton visiblement irrité. Quand tu sautes dans le lac, tu ne peux pas appeler la sécurité?
Il fallait absolument que tu plonges toi-même et que tu attrapes froid. Je me sens déjà mal, je n'ai pas l'énergie de me disputer. C'est ton chien, je le sauve, et c'est moi qui me fais engueuler? C'est quoi cette logique? Elle entre sans se gêner, remarque les chaussons pour femme inutilisés dans l'entrée. Son regard s'arrête, et elle hésite. Avant de me demander. Ce sont ceux de ta copine? J'ai la flemme de me justifier. Elle prend mon silence pour un oui. Mais en voyant dans quel état je suis, elle n'a pas le cœur de me cuisiner davantage. Elle sort plutôt les médicaments qu'elle avait apportés et me fixe sévèrement jusqu'à ce que je les avale devant elle. Puis, elle s'assoit à côté de moi et dit d'une voix douce, « La villa. J'ai tout vu sur les caméras de surveillance. » Je lâche un petit rire froid et sarcastique, et je frappe là où ça fait mal. J'ai appuyé là où ça fait mal. La présidente Chou est venue régler ses comptes au nom de son cher fiancé. Ses fiançailles, c'est un délire de ma mère. Je n'ai jamais accepté d'épouser Shen Heng. La vérité sur ce qui t'a forcé à me quitter à l'époque. J'ai tout découvert. Sur ces mots, elle s'est soudainement approchée. Et m'a mordu. Pour me dégager, j'ai tout de suite appelé Meng Liu. Ouais. Au téléphone, j'ai de la fièvre. Tu peux venir t'occuper de moi. En entendant mon ton si intime, Chouan a blêmi d'un coup. Voyant que je refusais obstinément de la regarder, elle a décidé de s'en aller. Mais elle est tombée nez à nez avec Meng Yue devant l'ascenseur. Meng Yue n'avait pas du tout remarqué Chou. Elle avançait la tête baissée, en marmonnant, encore de la fièvre. Il a sûrement repoussé ses couvertures en cachette. En entendant ça, Chouan a eu le cœur serré, profondément blessé. De retour à la villa, elle s'est mise à boire toute seule. La mère de Chou l'a appelée, s'acharnant à vouloir la marier à Shen Heng en échange des droits de succession du groupe. À l'époque, tu t'es servi de l'héritage pour me forcer à rompre, alors ne rêve même pas de contrôler mon mariage. Shen Heng n'est qu'une pourriture, jamais. Je ne laisserai passer ça. De mon côté, allongé sur le canapé, la vérité m'explosait au visage. Ce qui nous séparait désormais, ce n'était plus une simple rancune, mais les sombres histoires de famille des Chou, des aînés tyranniques, et ce requin de Shen Heng. Chandian était toujours en observation à la clinique. Quant à mon avenir avec Chouan, devais-je faire un pas vers elle, ou continuer à l'éviter sciemment? Je n'en avais strictement aucune idée.